on se donne dans 20 ans, 25 ans, parce qu'on sera en 2050 et j'aime beaucoup cette date. Où est-ce que tu te vois dans 25 ans? Je veux dire au moins, ok. au moins que MyWax devienne une maison, la première maison de la vision tenue par une femme noire. Quand je faisais le démarchage au téléphone et les fournisseurs me disaient « Mais pourquoi vous devez faire ça ? C'est casse-tête !» J'ai dit « Non, mais si vous voulez pas le faire, si vous ne pouvez pas le faire, merci, au revoir. » Et le jour où un fournisseur m'a dit « Ah oui, c'est possible, j'ai déjà fait, j'ai mis du daim. » J'ai dit « Ok, la semaine prochaine, j'arrive. » Après, aujourd'hui, les lunettes sont fabriquées majoritairement par rapport à des normes européennes, des normes morphologiques européennes. Faut savoir que, moi, en tout cas, personnellement, on va dire la communauté afro, on va sortir de cette norme morphologique européenne. Donc, les lunettes ne vont pas être adaptées à notre visage. Je reçois mon loyer, je sais pas les fonds. Je sais pas comment. Ok. Ton loyer x4. Mon loyer x4. Je me dis, mais je fais comment et tout. Et là, il y a un soir, je me réveille et tout. Et là, je prie. Je dis, bon, là, ça fait 3 mois que je prie pour que tu m'envoies des clients, tu m'envoies de l'argent et tout, mais j'ai rien. Donc, ça veut dire que là, c'est le silence. Mais c'est peut-être une réponse. Et je me suis dit, ça veut dire qu'aujourd'hui, j'ai pas besoin d'argent. Donc, envoie-moi ce dont j'ai besoin. Je me rendors. Le lendemain matin, je passe ma journée. C'était un lundi, je me souviens. J'ouvre ma boîte mail. Je vois votre mail là. KBC. Hello. Avant de démarrer cet épisode, cette discussion passionnante avec un expert ou avec un entrepreneur de la communauté, toute l'équipe de Kalimandjaro veut remercier particulièrement notre sponsor, Vers Ailleurs, qui nous permet de réaliser cette nouvelle discussion et d'avoir ces échanges passionnants. Et si ce n'est pas fait, abonnez-vous, likez, boostez ces nouvelles fonctionnalités de YouTube parce que c'est aussi grâce à ça que cette chaîne va grandir. Allez, bon épisode. Madame Maïmouna Tirera, bonjour. Bonjour. Ça va? Ouais, très bien. Bon. Je suis très content de te recevoir sur Kalimandjaro, le podcast des ambitieux, à divers égards. Le premier, c'est parce que ça fait maintenant plus d'1 an que tu es dans un des clubs et on voit ta manière d'opérer, de grandir et à chaque fois, je me dis non, Maïmouna, elle fait un travail extraordinaire. Dans ta manière de travailler, d'apprendre à devenir une dirigeante, on voit que c'est extraordinaire. En plus de ça, attends. À chaque fois, je pense qu'on sort avec toi, c'est-à-dire qu'on va dans un événement ou autre, à chaque fois, tu veux réussir à vendre une paire, tu vois. Chaque fois. Même quand il y a un intervenant qui vient, s'il a des lunettes, tu dis toujours, mais il faut que je prenne mes lunettes chez toi. Parce que tu as une proposition de valeur qui est assez différente de ce qu'on peut retrouver et qui est assez particulière. Et ça, pour moi, ça mérite d'être encore amplifié. Ça, c'est la deuxième chose. Et la troisième, c'est que finalement, comme je t'en parlais un peu en off, t'es dans la niche de la niche, mais quand on est cette niche dans laquelle c'est une niche quand même qui est un peu dans l'excellence à la française. En fait, t'arrives à allier excellence à la française et en même temps savoir-faire africain. Et ça, je trouve que c'est très fort. Pourquoi je dis excellence à la française? C'est parce que, tout le monde connaît la marque. Enfin, beaucoup de gens connaissent la marque de lunettes MyWax, dont on va parler aujourd'hui. Mais en fait, derrière, cette marque de lunettes, il y a une expertise parce que tu es une artisan lunetière ou artisan lunetier, je sais jamais comment dire. Artisane lunetière. Artisane lunetière, ok. Et t'es la seule femme noire aujourd'hui à exercer. T'en as formé d'autres, mais t'en as exercé, mais t'es la seule à exercer. T'es même des artisans lunetiers en France, vous êtes pas très nombreux, une 30aine. Ouais. Donc c'est très peu finalement. Et tu vas nous expliquer ce que c'est qu'un artisan lunetier. Et finalement, on voit que l'artisanat en France est très valorisé. Et c'est ça qui donne de la valeur au prix, au produit. Et ça, toi, tu as cette compétence-là, tu vois. Et, à côté de ça, en plus, tu as une marque qui est très forte. Très, très, très forte. Là, on voit t'as ramené une belle paire. Ah oui. Qui permet un peu de montrer ton savoir-faire. Mais quand on regarde les pubs, les contenus que tu crées, on sent qu'il y a une identité dans ta marque, tu vois. C'est pas un truc qui se laisse passer devant les yeux, quoi. Et ça, c'est extraordinaire. Et j'ai envie de savoir aussi comment ça devient, d'où ça devient.
Et voilà, tout le programme qu'on va dérouler aujourd'hui. Est-ce que tu es d'accord avec moi pour ça? C'est parti. Bon, la première question, en plus, tu es une fervente auditrice du podcast, donc tu connais la première question. Je vais même pas te la poser, alors tu connais déjà ta réponse peut-être. C'est quoi alors? Alors, j'ai beaucoup réfléchi et peut-être que ma réponse, ça va t'étonner. Ok. Je suis Parce que j'ai curieux. pas de Kalimandjaro. Ah, J'en ai pas. t'as pas d'ambition ultime. C'est pour ceux qui Non, regardent le moi, podcast pour la première voilà. fois, parce que ça va peut-être arriver. La première question, et c'est ce qui m'intéresse à beaucoup, parce que ce podcast, il est né de l'idée que beaucoup de gens disaient, ouais, les Noirs en France, ils ont pas d'ambition, ils voient pas loin. Et c'est ce que Moussa Wagué m'avait dit aussi, notamment quand on a lancé il y a 5 ans. Et mon idée, c'est de comprendre quelle est la vision de chacun, et ensuite de voir quelles sont les actions que il ou elle met en œuvre pour l'atteindre. Et toi, tu dis, t'as pas de Kalimandjaro. Comment Après, ça? quand je dis que j'ai pas de Kalimandjaro, c'est qu'en fait, je mets pas d'objectif parce que mettre un objectif, c'est me limiter en fait, à l'infini des possibilités. Ah, ok. Moi, je suis quelqu'un de très intuitif. Ok. Donc, j'ai mes valeurs. Quand je mets en place un objectif, il faut que ça soit aligné à mes valeurs, que je sois vraiment ancré dans le présent, mais surtout que je kiffe. Ouais. Voilà, ça c'est vraiment, on va dire, mon Kalimandjaro. Plutôt, de kiffer. Voilà, de mais kiffer. Si, alors, je vais poser la question autrement. Parce que si t'es intuitif, c'est que t'as de la vision. C'est quoi ton type déjà, MBTI? ISTJ. Ah. Ouais. Ah, je pense que tu revois, parce que c'est pas aligné avec ce que tu viens de dire. Moi, Pour moi, c'est ça, INTJ. Ouais, bah, parce que le S, justement, c'est le sens. Voilà, t'es sûrement INTJ peut-être. Mais ok, d'accord. Mais quel est ton. Enfin, voilà. On se donne dans 20 ans, 25 ans, parce qu'on sera en 2050 et j'aime beaucoup cette date. Où est-ce que tu te vois dans 25 ans? Je veux dire, au moins. Au moins, ok. Au moins que MyWax devienne une maison, la première maison de la vision, tenue par une femme noire à Paris. Voilà, ça c'est au moins. Ok. Ouais, c'est déjà pas mal, tu vois. Et quand tu dis maison de la vision, c'est quoi une maison de la vision? Quand je dis maison de la vision, là aujourd'hui, les services qu'on me propose, ça va être proposition d'une collection optique, le sur-mesure. Mais l'objectif, c'est d'aller au-delà de ça. C'est-à-dire que quand un client arrive en boutique, on puisse le prendre en charge, c'est-à-dire faire un examen de vue, faire des adaptations de lentilles, avoir également un espace VIP où on aura vraiment une collection de haute joaillerie. Donc là, on a vraiment tout un circuit qui englobe vraiment toute la vision. Ça, c'est l'objectif. Et est-ce que tu peux avoir un ophtalmo aussi en interne ou ça, t'es obligé de le prendre ailleurs? En fait, l'ophtalmo, il va être externe. Toujours? Ouais, toujours. C'est aussi. D'accord. Après, l'opticien, on a la possibilité de faire des examens de vue, de contrôler les corrections. Et puis, ma formation me permet aussi de le faire. Ok. D'accord. Et normalement, tu as été bien formé, donc tu as un pitch qui est déjà tout prêt. Big up à Yoa. Quel est ton pitch? Mon pitch? Ouais, comment tu présentes si on te demande de pitcher MyWax, comment tu te pitches? Je me présente. Commencer. Comment? Alors, je me présente, je m'appelle Maïmouna Tirera, je suis opticienne et optométriste et fondatrice de la marque de lunettes MyWax. J'ai créé la marque en 2015 et l'objectif de la marque était de promouvoir la lunetterie française, l'artisanat français et en même temps les cultures africaines. Donc, dans chaque collection, on va intégrer un élément qui fait penser à l'Afrique. On a commencé avec le tissu wax, le bogolan, le kori, de la corne. Voilà, l'idée, c'est vraiment d'associer les matériaux africains avec l'artisanat français. Ok. Et ce que moi j'ai découvert en travaillant avec toi, c'est que on n'avait pas le faciès qui correspondait aux lunettes qui sont disponibles sur le marché. Et justement, est-ce que tu peux expliquer ça? Parce que je pense que, allez, sans tromper, 80% des gens qui vont écouter, ils vont le découvrir ça. Est-ce que tu peux expliquer ça? Après, aujourd'hui, les lunettes sont fabriquées majoritairement par rapport à des normes européennes, des normes morphologiques européennes. Faut savoir que, moi, en tout cas, personnellement, on va dire la communauté afro, on va sortir de cette norme morphologique européenne. Donc, les lunettes ne vont pas être adaptées à notre visage. Donc, on va prendre par exemple l'angle de face, c'est-à-dire l'ouverture du nez ne va pas être identique chez une personne noire et que chez une personne caucasienne.
Et donc, quand tu vas prendre une monture qui est dans le marché et que tu vas la poser sur notre nez, on va avoir un petit creux juste ici où la monture va être un peu plus haute. En fait, elle va pas être bien positionnée. Voilà, elle va pas être adaptée à notre visage. Et voilà, la marque MyWax, elle est là pour proposer une monture adaptée à notre visage. Est-ce que tu peux expliquer un peu la genèse de ça? Comment est-ce que tu t'en es rendu compte et comment, du fait de t'en rendre compte, t'en es venu à créer la marque? Est-ce que tu peux partager un peu tout ça? Moi, je me suis rendu compte parce que je travaillais en boutique, en magasin, je me suis rendu tout simplement compte que c'était compliqué de trouver une monture bien adaptée à nos visages, que ça soit la communauté afro comme la communauté asiatique, et même chez les personnes caucasiennes qui ont peut-être un tout petit visage ou une déformation du visage, ça va être tout de suite compliqué. Parce qu'en fait, tout est normé, que ça soit en termes de taille que de couleur. Bon, en tout cas à l'époque. Et je me suis dit, c'est pas possible de laisser repartir un client avec une monture qui est pas bien adaptée. Et à partir de là, je me suis dit, je vais créer ma marque, c'est parti, go. T'as pas eu peur? Non. C'est ça. Non. Est-ce que t'as eu des freins, peut-être, des trucs, tu t'es dit, ah ouais, syndrome de l'imposteur, pas moi, ou est-ce que j'aurai l'argent, parce que t'as fait tout en autofinancement. Ouais. Et après, l'autre question, c'est comment est-ce que quelle a été ta journée, c'est-à-dire entre le moment où t'as eu ce constat-là et le moment où t'as ouvert ta première boutique, c'était dans le 18e arrondissement? Ouais, c'est ça. C'est ça? 18e. Voilà, comment? Alors, moi, j'ai pas eu de syndrome de l'imposteur parce que du coup, j'étais formée, j'ai eu mes diplômes. Donc, je me suis dit, bon, je vais me lancer. Si ça fonctionne, tant mieux. Si la communauté adhère, c'est top. Si elle adhère pas, je retourne dans mon quotidien, en boutique et voilà, je ramasse ma thune. Voilà. Parce que vous dire qu'au début, c'est un choc au niveau de la rémunération. De la rémunération. Voilà, tu as un bon salaire, tu as une situation stable. Qu'est-ce que tu appelles un bon salaire? Quand je dis un bon salaire, c'est pour une jeune diplômée. Moi, je suis sortie, je touchais 2005. Ok, ouais, t'es très correct quand je suis chez mes parents. Voilà, je suis à l'aise. Oui. Et tu quittes tout ça et t'es dans une situation, on va dire entre guillemets précaire. Voilà, donc faut vraiment vouloir. Et je me suis dit c'était vraiment quelque chose qu'il nous fallait. Et je suis diplômée, voilà, je suis formée. Donc, qu'est-ce qui me bloque? Donc, je me suis lancée. Ok. Et il y a du coup rien. Il y avait aucun blocage. T'es dit. Aucun blocage. Moi, je voulais juste kiffer et sortir du magasin. Non, mais après, ça rejoint ce que t'as dit quand t'as dit que t'es une intuitive. Ouais. Donc, au final, t'as l'intuition. Et plus l'intuition est forte, plus tu vas y aller, en fait. Ah oui, et là, t'avais une intuition qui était plus que forte. Ouais. D'ailleurs, qui était plus qu'une intuition parce que tu voyais le problème, quoi. Ouais, justement. Non, mais c'est intéressant. Et tu m'as dit en off que, à la base, tu voulais pas être opticienne quand t'étais petite. Ah oui. Qu'est-ce que tu voulais faire? Non, je voulais pas être artisan lunetier. Et tu voulais être opticienne quand même, plus petite? Opticienne, c'est arrivé, je crois, en classe de 3e, quand on a fait une formation sur l'optique, une petite formation sur l'optique. Je me suis dit, j'aimais bien cette... pourquoi pas être ophtalmologue ou opticien. Et puis après, j'ai choisi le métier d'opticien. Pourquoi pas ophtalmo, par exemple? Ophtalmo, pour moi, c'était trop long. Je voulais pas faire de longues études. Bon, au final... parce que... Au final, oui, j'ai fait... T'as fait tout... Parce que t'avais combien de temps? Tu prends combien de temps? C'est un BTS optique à la base? J'ai fait un BTS opticien lunetier. Ok. Après avoir eu le diplôme, je me suis spécialisée dans le domaine de l'optométrie, contactologie, basse vision. Et l'objectif, c'est de travailler en cabinet et de faire tout ce qui est examen de vue. Okay. Et voilà, vraiment plus axé santé que axé vente. D'accord. Ouais. À la base, tu voulais pas faire du business. Non. Alors que t'es soniqué, non? Ah oui, je suis soniqué, mais pour moi, c'était pas comment ça se fait? Il y avait des commerçants autour de toi? Mon père, quand il était jeune, était commerçant. Donc, j'en voyais. Ouais. Mais je voulais pas être commerçante, ça m'attirait pas forcément. Et puis, à l'époque, moi, j'étais très, très timide, très réservée. Ouais. Donc, pour moi, la vente, pas du tout. Et c'est marrant, ça. Parce que t'es pas quelqu'un non plus qui est extraverti et tout le temps. Mais quand on regarde ta marque, on peut pas penser que c'est une marque de quelqu'un qui est timide. Si, mais j'étais extrêmement timide. Ok. Waouh. Et qu'est-ce qui a été un déclic alors? Je pense que c'est l'effet de
en fait, quand je me suis retrouvée dans mon BTS opticien lunetier, je me suis retrouvée en magasin, donc contact avec la clientèle. Ouais, t'es obligé de... Et là, t'es obligé, tu dis, tu peux pas jouer ta timide devant le client, tu dois le conseiller. Et je pense qu'au fur et à mesure de mes expériences, voilà, ça a débloqué la chose. Ok. T'as eu ton BTS en quelle année? J'ai eu en 2010. Ok. 2010. Ça date, hein. Et t'as fini tes études en 2008. 2008. Ouais, ça fait longtemps. Et t'as terminé tes études en quelle année, tout? Tout en 2011. Ok. Ouais. Et après, je continue à faire des petites formations pour me perfectionner vraiment. D'accord. Mais donc, ça fait près de 14 ans que t'exerces, quoi. Ouais. Et si on... Ouais, c'est la vie de certaines. On va pas donner mon âge. Non, c'est pas le but. Non, c'est pas le but. ça fait... Ça commence à faire longtemps, en fait, quand même. Et la marque MyWax, donc, elle a combien de temps? Parce que même ça, il me semble, ça fait presque une dizaine d'années. Ouais, c'est ça, hein. Ça fait 10 ans. Ouais. J'ai commencé en 2015. C'est incroyable. Ouais. Ah ouais. Parce que moi, je me formais, mais à côté, j'étais en magasin. Donc, j'étais en magasin et je continuais à faire mes études. J'étais en alternance. Et quand j'ai terminé en 2011, j'ai travaillé en magasin jusqu'en 2015. Et après, en 2015, je me suis dit qu'il fallait que je crée ma marque, je sorte de ce système voilà, j'étais pas alignée à... En quoi t'étais pas alignée? J'étais pas alignée par rapport, on va dire, à la vente qui était, je trouve, un peu brutale, hein, je trouve. Hein. Il y avait beaucoup de, je dirais, de mensonges, on va dire. Quand je dis mensonges, c'est que moi, je veux être authentique, vrai, et ne pas aller vers certaines dérives. Ok. Voilà. Et dans le monde de l'optique, il y a beaucoup de dérives et j'étais pas alignée à ça. Quel type de dérive? En fait, je me rends pas compte. Moi, les seuls trucs, c'est les arnaques à la mutuelle, oui, quoi. voilà, c'est ça, des optimisations de factures, voilà, des magouilles. Et moi, je suis pas alignée à ça. Pas du tout. Et moi, je me suis dit, je vais créer mon business sans tout ce côté-là qui correspondait pas du tout à ma façon d'être. Est-ce que les gens, ils font ça parce que ils veulent plus ou bien parce que les marges, elles sont pas suffisantes pour pouvoir vivre? Ils veulent plus et ils veulent arranger le client. Et au final, moi, je le fais pas. Et quand j'explique au client que j'ai pas envie de mentir, de faire de magouilles, voilà, soit t'achètes, soit tu vas ailleurs. Et voilà, les gens en comprennent. Parce que c'est... Voilà, je vais être alignée, je vais rester alignée. Mais t'as le droit. Ouais, voilà, c'est important. C'est important pour les gens aussi. Combien d'argent dort sur votre compte actuellement? Combien de projets restent en attente faute de financement? À quel point vous payez trop cher vos assurances et vos frais bancaires? Le cabinet Vers Ailleurs est là pour vous avec une mission, c'est faire en sorte que votre argent travaille aussi dur que vous. On a reçu Stéphanie Régnier sur le podcast. Vous l'avez écouté, vous avez vu comment elle est smart. Sa mission, c'est de faire en sorte de transformer votre argent en machine à créer de la valeur. Il faut que votre argent travaille pour vous. Investissement responsable, courtage immobilier, son cabinet maîtrise tous les leviers pour optimiser au maximum et augmenter le rendement de votre argent. Ne laissez plus votre argent dormir, ça c'est quelque chose qu'il faut que vous reteniez absolument. Et en plus, si vous connaissez bien Stéphanie, que vous avez écouté son podcast et que vous avez un peu investigué, vous allez voir qu'elle est déclarée à l'ORIAS, qu'elle est assurée, que tout le cabinet est organisé de manière professionnelle et de manière excellente. On est loin de tous les coachs d'Internet qui s'improvisent conseillers financiers. Là, on est sur quelque chose de extrêmement professionnel. Si ça vous parle, allez sur le site Vers Ailleurs. Vous avez le lien en description du podcast et passez au next step de votre patrimoine. Et tu vois, quand tu disais tout à l'heure que tu avais des valeurs et tout, c'est quoi les valeurs de la marque MyWax? Alors, les valeurs, ça va être l'authenticité, tout ce qui est éco-responsable aussi, valeurs humaines aussi, hein, c'est... je pense que ça, c'est les 3 bonnes valeurs importantes, ouais. Et comment ça se manifeste dans ton activité? L'authenticité, le caractère éco-responsable, j'ai une petite idée, mais je veux bien que tu l'expliques. L'authenticité, c'est que tu viens chez MyWax comme tu es, voilà, c'est la famille, voilà,
comme je disais, il y a pas de magouille, il y a pas de mensonge, on dit la vérité. Ça, c'est important. Ouais. Et voilà, faut bien se sentir chez moi, quoi. Quand on vient chez MyWax, c'est comme si on est à la maison. Ça, c'est important, ouais. Et c'est aussi dans le fait que les lunettes que tu proposes, elles sont sur mesure, donc elles vont être alignées aussi avec la personnalité du client. Exactement. Comment tu le mets en œuvre, ça? Exactement. Bah, déjà, dans un premier temps, je mets à l'aise le client. Quand il arrive, il faut qu'il soit vraiment à l'aise, qu'il s'ouvre aussi à moi. Donc, il faut le mettre à l'aise, il faut l'installer, lui proposer à boire, voilà, discuter. Et c'est vrai que, on va dire, 70% du temps que le client va passer avec moi, ça va être beaucoup plus d'échanges. On va parler peut-être d'autres choses que des lunettes. On va parler de cheveux, on va parler de famille, d'enfants, de voyage. Et après, les lunettes, c'est secondaire. C'est secondaire dans le sens où ça te permet de retranscrire les informations que tu as captées auparavant, te permettent de te faire une idée du personnage pour retranscrire ça dans sa paire de lunettes. Exactement. Je peux pas proposer une lunette en voyant, en discutant avec la personne en 2 secondes, 3 secondes. On a vraiment besoin le temps de s'installer, on discute, on échange. Et j'arrive aussi à visualiser un petit peu son état d'esprit, ce qu'il recherche, et essayer de transmettre ça aussi dans la lunette. Il faut que la lunette soit une continuité de la personnalité, donc il faut connaître la personne. Ok, donc ça c'est l'authenticité. Et même authenticité par rapport à toi. J'imagine que tu as mis de ta personnalité dans ta marque et dans tes comment on appelle ça, dans ton magasin et dans tes produits. Comment? Bah déjà, quand je dis authenticité, par exemple, quand je vais proposer à boire, je fais un thé, je vais proposer du bissap. Ouais, ok. Voilà, le bissap, voilà, c'est... T'es sénégalaise. Voilà, originaire du Sénégal. Et on boit beaucoup de bissap au Sénégal. Ouais. Donc voilà, je fais découvrir le bissap à mes clients. Après, ça va être aussi sur la déco. Moi, j'aime beaucoup le côté très minimaliste, un peu rustique, les couleurs un peu chaudes. Et dans la boutique, on ressent tout ce côté-là. Je suis pas allé à celle du 18e. C'était ça aussi? C'est très pop. Ok. Très coloré. Et celle du Marais, elle est un peu plus sobre, on va dire. Il y a des petites touches de couleurs, mais un peu plus sobre. Beaucoup plus. Ouais. Des couleurs plus douces, enfin des couleurs douces. Je sais pas si elles sont plus douces que les autres, mais des couleurs douces. Et vraiment, on sent que... T'as fait appel à une décoratrice pour celle du Marais? Bah, une architecte. Ok. Elle m'a accompagnée architecte dans le dur. Et ouais. Vraiment, parce qu'en fait, l'espace dans le Marais était vraiment brut. On n'avait vraiment rien, même pas une prise. Donc, il n'y a pas d'électricité? Pas d'électricité. Ok. Pas de plafond, rien. Vraiment, c'était vraiment brut. Et avec l'architecte, on a vraiment designé le brut. Les murs, on a rajouté les arches. Je voulais vraiment avoir le côté un peu sud de la France, avec les arches. La couleur un peu beige, le côté terre de l'Afrique. Voilà, vraiment essayer de faire associer un petit peu les tendances africaines avec le côté un peu européen. Donc, ok. Donc ça, c'était sur l'authenticité. La deuxième valeur, c'était quoi déjà? Éco-responsable. Éco-responsable, voilà. ouais. Comment? Ça déjà, ça arrivait quand je travaillais en magasin, on va dire conventionnel, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de déchets. Quand je dis beaucoup de déchets, c'est par exemple le client va revenir en magasin, il va peut-être casser une charnière, et ben on va recommander une monture. Alors qu'il suffit tout simplement de réincruster la charnière, de la réparer en fait. Ah. Ça, c'est du gâchis en fait, parce qu'on peut réparer la lunette. Ouais. Mais pourquoi on la répare pas alors? Ça coûte moins cher. Déjà, on n'est pas formé. Ouais. Tous les opticiens ne sont pas formés à incruster une charnière, à réparer une lunette. Et ils recommandent parce que c'est la simplicité aussi. D'accord. Et toi, ce que tu as voulu faire, c'est un produit qui soit plus responsable dans le sens où toi, si ma lunette est cassée, je peux venir et tu vas la réparer. Tu reviens, on la répare. S'il faut changer une charnière, on la change. On a l'atelier en boutique. Donc, tout se fait sur place. Donc, s'il y a une casse, la personne revient en magasin, on fait la réparation sur place et il repart. Donc, déjà, on gagne de temps. Ouais. Là, l'efficacité, c'est sur le client arrive avec sa lunette cassée, il ressort avec sa lunette réparée. Ouais, tout à fait.
Ça, c'est un élément. Après, tu as parlé tout à l'heure, tu as parlé de cornes, tu as parlé de chute de tissu. Est-ce que tu peux Après, développer ça pareil, il y aussi? a aussi le côté, on récupère du coup la matière. Il faut savoir que sur une plaque d'acétate, il y a 80% de chute. Ok. C'est quoi une plaque d'acétate? Une plaque d'acétate, c'est le matériau de base pour créer la lunette. Ok. Donc, c'est un rectangle et on découpe la lunette du coup autour. Donc, on a 80% de pertes. Donc, moi, je récupère cette matière quand même que j'ai payée. Et donc, du coup, je fais des accessoires, donc des bagues, des bracelets, des boucles d'oreilles. Tu les fais toi-même? Ah ouais, quand j'ai le temps. Hein. Ouais. Et quand le client me demande aussi, je le fais. Ah, tu peux assortir, par exemple, une paire de lunettes avec un accessoire. C'est ça, exactement. Après, je récupère aussi cette matière pour aussi faire des lunettes en patchwork. Donc, je peux récupérer les chutes et c'est un peu comme de la marqueterie. Les chutes, je les découpe, par exemple, en forme de carré, de triangle et je les associe comme un puzzle. Et du coup, tu crées une lunette unique. C'est intéressant, ça. Une lunette unique, bon, elle était déjà unique. Là, elle est plus qu'unique. C'est vraiment patchwork, quoi. Ouais. Ça, c'est sûr, je peux pas la refaire. Parce que c'est vraiment aléatoire, en fait. Et il y a des gens qui demandent ça? Ouais, dernièrement, j'en ai fait une avec plein de chutes de tissus de wax à mélanger. Donc là, tu arrives avec une lunette en patchwork, c'est... Ouais, c'est encore autre chose. C'est encore... Et donc, tu as dit chute de tissu et tu as parlé de cornes. Alors, cornes, ça, on est plus dans la matière plutôt noble. C'est de la corne de buffle, donc on fait une lunette en corne. Donc, là, on est dans le haut de gamme. Ouais. Ça coûte combien une lunette avec de la corne? Minimum, on est à 1500. Juste la monture? Juste la monture. Quelque chose de vraiment simple, basique. Ouais. Voilà. Il y a des mutuelles qui prennent en charge tout ça? Ou il y a toujours un reste à charge? Il y a toujours un reste à charge. Là, aujourd'hui, les mutuelles, elles plafonnent à 100 €. Des fois, les mutuelles vont jusqu'à 150 € de prise en charge. Maintenant, les mutuelles sont un peu plus, on va dire, dures sur le remboursement par rapport à il y a 10 ans. Tu pourrais avoir des mutuelles avec des tarifs beaucoup plus... Ouais, beaucoup plus grands. Ok. Donc, cornes, chute de tissu aussi, comment tu fais pour te fournir pour les tissus et autres? Alors, les tissus, soit quand je pars en Afrique, je récupère des tissus là-bas. Sinon, je suis dans le quartier de Château-Rouge. Ouais. Ah, tu vas voir les couturiers et tu passes des chutes et tout? Les couturiers m'apportent des chutes. Et après, du coup, des fois, j'achète aussi du tissu directement auprès des magasins. Mais ouais, les couturiers m'apportent plein de chutes. Ok. Ça les débarrasse. Bah oui, j'imagine. Je les récupère, moi. Bah oui, c'est clair. En fait, mais ça, c'est merveilleux, en fait, en termes de... Pas d'éco-responsable, mais de refaire vivre, finalement, ces chutes-là qui allaient partir à la poubelle. Ouais. En fait, toi, tu les valorises. En fait, tu valorises le déchet, entre guillemets. Ouais. Exactement. Mais ça, tu vois, ça mérite d'être connu de ouf, normalement, tu vois. Faut que tu fasses des communiqués de presse, que tout le monde sache. Tu vois ce que je veux dire? Parce que, est-ce que tu t'es inspiré d'une marque française qui faisait ça? Ou bien c'est vraiment sorti de ta tête? T'as pas un concurrent? À l'époque, aucune marque, l'éco-responsable, ça parlait. Ouais. C'était peut-être le premier, ça, c'était vraiment au début. Il y a 10 ans, on parlait pas de récupérer de la matière, réparer des lunettes, C'était pas un sujet. Non, c'était pas un sujet et pour eux, c'était une charge, une perte de temps. Ok. Là, aujourd'hui, ils sont beaucoup plus sensibles parce que le consommateur veut consommer autrement, donc faut qu'on suive aussi. Mais donc, jusqu'à aujourd'hui, t'as pas d'autre marque qui fait ça? Qui récupère les chutes. Après, les artisans. Ouais. Parce qu'on a ce côté-là où on veut récupérer de la matière. Donc, les artisans lunetiers, oui, on récupère. Ok. Genre la majorité, je pense. Et parce que, en fait, la particularité, et ça, c'est un enseignement de business, c'est que toi, ce que tu fais, on pourrait imaginer que tu ouvres une brèche, tu vois, que tout le monde se dise, bah ouais, moi, je vais faire des lunettes en wax et tout. Mais en fait, tu peux faire des lunettes imprimées wax à la chinoise. Ça, à mon avis, ça doit pas être insurmontable. Ouais. Mais faire ce que toi, tu fais, en fait, la barrière à l'entrée, elle est trop grande. Parce que ça suppose de se former en tant qu'artisan lunetier.
Et tout le monde ne va pas vouloir le faire, tu vois. Sûr. Surtout dans une société où on veut débiter. Et moi, on parle souvent de toi avec des entrepreneurs, tu vois. Parce que t'as été quand même un cas d'école. Et il y en a beaucoup qui me disent, oui, mais pourquoi elle crée pas des séries de lunettes qu'elle met chez les grands opticiens et tout. Enfin, que tous les opticiens, en fait, vendent du MyWax. Et plus je t'écoute, plus je me dis, mais en fait, c'est deux visions totalement opposées, en fait, tu vois. C'est là, toi, t'es dans la création, l'artisanat au plus haut niveau. Et peut-être que toi, ta réflexion, c'est comment est-ce que tu vas faire pour vendre des lunettes à 10 000 € plutôt que de chercher à te scaler, quoi, c'est ça? Exactement. Exactement. Après, peut-être que, je sais pas, hein, j'ai pas de Kalimandjaro, mais peut-être que sur le long terme. peut-être que sur, voilà, peut-être qu'il y aura un autre projet où je vais pouvoir scaler la chose. Mais là, L'industrialiser, en tout voilà, cas, quoi. l'industrialiser. Mais aujourd'hui, ça va être vraiment de monter en gamme. Parce qu'on mérite de porter des belles lunettes. Tout à fait. Mais parce que toi, tu vois que tu pourrais faire encore mieux. Ah oui. Ah oui. Ah ouais? Ah oui. Là, qu'est-ce qui te manque? Pour faire mieux, ouais. Qu'est-ce que ce serait mieux? Voilà. Mieux, ça va être de travailler des matières encore plus nobles que l'acétate. C'est pour ça que tu parlais de la joaillerie tout à l'heure. Voilà. Qu'incruster des diamants, travailler là. Mais qu'est-ce qui t'empêche? T'as la compétence? Non, il faut que je me forme encore. Faut que ça soit vraiment parfait. Ok. Ouais. Oui, non, je vois très bien. En fait, j'avais pas pensé à ça, mais effectivement. C'est limite un peu comme de la bijouterie, hein, parce qu'on va prendre des pièces précieuses pour incruster dans la lunette. Donc, il faut avoir un petit peu se former en bijouterie. Ouais. L'histoire que soit Beyoncé qui t'appelle, quoi. Ouais, après, si ça vient, tant mieux. C'est pas ton projet de vie. Non. Non, j'entends bien. Mais ce que je veux dire par là, c'est que, en fait, que des personnes extrêmement fortunées, même aujourd'hui, en vérité, tu peux déjà faire appel à, ces personnes-là vont déjà être intéressées par tes projets. Oui, après, moi, je travaille de la corne, hein. J'en fais des lunettes en corne, hein. Ouais, non, j'avoue. Je suis en train je suis en train d'imaginer, parce que je te dis, l'histoire de l'industrialisation, trop souvent, on m'a parlé de ça. Tout le monde m'en parle, mais pourquoi mais même au départ, on me dit ah, mais tu vas incruster du tissu dans la lunette, mais pourquoi tu imprimes pas dessus? C'est plus facile. Je dis non. Ouais, c'est pas le sujet. C'est pas le sujet. Moi, je veux incruster mon tissu, je veux vraiment personnaliser le truc, je veux vraiment y aller au bout. Et quand je faisais le démarchage au téléphone, et les fournisseurs me disaient, mais pourquoi vous voulez faire ça? C'est casse-tête. J'ai dit non, mais si vous voulez pas le faire, si vous ne pouvez pas le faire, merci, au revoir. Et le jour où un fournisseur m'a dit ah oui, c'est possible, j'ai déjà fait, j'ai mis du daim, j'ai dit ok, bah, la semaine prochaine j'arrive. C'est comme ça que. Mais, voilà. pour te former? Non, j'arrive pour le rencontrer. Ouais. Et après, il t'a formé ou bien? Parce que c'est toi qui l'incruste le truc. Alors, ça dépend. Il y a des tissus où je fais incruster pour gagner du temps. Mais quand le client m'apporte son tissu, je le fais. C'est quoi la différence? Qu'est-ce qui fait que là, tu le fais et que dans d'autres cas, tu le fais faire? Bah, parce qu'en fait, j'ai une collection de tissus que je propose. Ouais. Donc, pour gagner du temps, je demande au fournisseur de m'incruster mes propres tissus. Ok. Et donc, du coup, j'ai déjà la matière, et quand le client choisit ce tissu, j'ai juste à la découper dans la matière. Alors que quand le client m'apporte son tissu, je dois l'incruster, je dois attendre quelques jours pour que la matière sèche, et ensuite je travaille la matière. Donc ça me fait un peu perdre du temps quand le client m'apporte le tissu. Bah, le délai est un peu plus long. Alors que si le client choisit parmi la matière que j'ai déjà, bah, j'ai juste à la découper et c'est parti, je commence à faire la lunette. Il n'y a pas le temps d'attente de séchage. Non, je comprends. Mais c'est vrai que moi, au départ, je savais pas incruster le tissu. Ouais. Donc, c'est pour ça que j'ai demandé à un fournisseur de le faire pour pouvoir avoir une collection. Et après, je me suis formée pour pouvoir incruster le tissu. Et là, comme ça, je vais pouvoir le proposer au client. Un service en plus. Mais dans ta formation d'artisane lunetière, on ne te formait pas sur ce sujet-là? Non. Sur l'incrustations du tissu? Non. Toi, c'était déjà fabriquer des lunettes sur mesure, à la quoi. base, et après, incrustation du tissu, combinaison de matière, etc. On se perfectionne au fur et à mesure. Non, mais j'imagine, en termes ne serait-ce que de formation continue, tu dois jamais t'arrêter, quoi. Ah non, même encore aujourd'hui, je me forme. C'est quoi les prochaines formations là, qui te donnent envie?
Ça va être vraiment travailler le métal. OK. Ouais. OK. Parce que là, je travailler le métal pour vraiment faire des lunettes combinées métal, acétate. Mmh. Ouais. Mmh. C'est ce qui me manque. Ça veut dire que tu pourrais faire des Des dingueries. mais aide-nous à visualiser quel type de dinguerie tu vois? Parce que là, je me rends compte que toi, tu as vraiment une, Des dingueries là, il y a aucune limite comme j'ai ouais, dit. mais comme quoi? Des lunettes en argent, Ouais, en argent, travailler l'argent quoi, il Mmh. y a aucune limite. Tu peux tout imaginer. Ah, j'imagine. C'est intéressant. Imagine. Bah, en fait, c'est là que je me rends compte que j'ai des limites en Bah imagination parce que non, j'ai besoin que tu oui, me y a j'ai besoin ouais, de voir et je vois pas. Donc j'arrive pas à voir. je sais pas, tu veux une lunette, je sais pas moi avec, je sais pas une croix d'encre, de la merde. On fait une Mmh. lunette avec, la branche, croix d'encre. Ouais, Ah! tu vois? Et Ouais, ça, c'est comme un on voit les exemple. grosses lunettes. Ouais, mais tu Tu vois, ça me permet là de Ouais. parce que tout de suite, je compare avec, les lunettes type, tu sais, il y a des rappeurs qu'on tu vois avec des grosses lunettes, avec des grosses lettres en or sur le Oui, côté et bah, tout. ça peut être ça C'est des aussi. trucs comme ça, en Ouais, fait, ça que peut tu être, peux faire. ouais, ouais, carrément. Mmh. Avec son nom écrit là, on incruste des diamants, Mmh. tu vois? Mais il y a aucune limite. Ah ouais. Faut pas se mettre de limite. Non, c'est lourd. Mais est-ce que finalement la suite pour toi, on commence déjà la suite alors qu'on n'est pas encore à la fin Mmh. du podcast, mais c'est de créer une école finalement? Une école de My Wax? Parce qu'en fait, qu'est-ce que tu vas scaler? En fait, au lieu de scaler le produit, Mmh. en fait, toi, ce que tu as, c'est un savoir-faire. Et donc l'idée, c'est de scaler le savoir-faire plus que scaler le produit. Qu'est-ce que tu en penses? Ça va être plus, ouais, le savoir-faire, mais aussi, le mindset aussi. Oui, tout à fait. Ça, c'est important. Ouais. Moi, je transmets mon savoir, je transmets pas à n'importe qui. Mmh. Ouais, faut que la personne, elle a quand même des valeurs qui me ressemblent, hein. Ouais, Voilà, forcément. c'est important. Mmh. Parce que tu avais dit, on revient sur les valeurs, tu avais dit authenticité, éco-responsable. Et la troisième, c'était l'humain, les valeurs Ah humaines. oui, valeurs C'est humaines, quoi les valeurs humaines qui te touchent par-dessus tout? peut-être la bienveillance, Mmh. vivre avec de l'amour, ça, c'est important, on a besoin d'amour Tout à fait. et ne pas, ouais, penser à l'autre. Mmh. Voilà. Mmh. C'est de la compassion, Ouais, de l'empathie. oui, tout ça. Ça, c'est Mmh. important. Ouais. Mais aujourd'hui, parce que tu as dit que tu as formé, moi j'ai au moins peut-être une personne, mais peut-être tu en as Ouais, tu as formé une d'autres. personne, Et là d'ailleurs, tu as une nouvelle personne encore. ouais, ça fait enfin de 5 en tout, 5. 5, ouais. Comment tu fais? Que des femmes? Que des OK. Que des afros, on va pas Comment tu fais justement pour transmettre ça? Est-ce que tu les sélectionnes déjà en fonction d'un certain nombre de choses? Ou est-ce que tu as, enfin tu mets en place des process, des trucs pour les former? Bah, déjà, je regarde leur savoir-être. Ça, Mmh. c'est important. Mmh. Ouais, leur savoir-être et quand je vois que la personne, c'est une belle personne, Mmh. bah, voilà, je partage, il y a aucune limite je transmets. OK. Ouais, je transmets parce que je sais qu'à la fin, il y aura un résultat positif. Mmh. Mmh. D'accord. Et l'objectif, c'est pas on va dire, j'ai été pionnière, mais l'objectif, c'est d'être entourée Mmh. de voilà, d'artisans lunetiers qui ont les mêmes valeurs et qui veulent, mettre en avant, en fait, ce savoir-faire. Mmh. Mmh. Ouais, c'est pour ça que je pense que toi, en fait, il faut que tu crées une école. À mon avis, c'est ça. En fait, mais bon, c'est une réflexion, hein, tu vois, qu'on peut avoir, mais parce que ton ta spécificité, c'est ton art, tu vois? Un artisan Ouais, et donc tu peux pas si tu industrialises, tu vas perdre de la valeur, la valeur, bien exactement, sûr. toute la valeur. Alors que si tout ce que tu peux faire, ce que tu feras mieux, de créer plein de petites Maïmouna, quoi. Plein, 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 qui, elles, vont ouvrir leur boutique, qui feront prendre des franchises et tout. Ouais. C'est ça, en fait. Mmh. Mmh. Et là, il y a un vrai schéma, hein. Un vrai schéma d'expansion, quoi, On va tu vois? travailler ça dans KBC. C'est ça.
Là, j'ai la vision. C'est bon. La vision, c'est bon. J'avais la vision. Mais c'est parce que t'as toujours besoin de ça, tu vois, de bien comprendre, tu vois, parce que tant que t'as pas ça, tu sais pas ce que tu peux faire. Bon, après, là, c'est moi qui te l'ai donné. Peut-être que toi, t'auras une autre vision encore, mais c'est difficile après de mettre un plan, quoi, tu vois. Alors que là, tu vois, t'as deux boutiques, avec la difficulté de gérer les deux boutiques. Comment t'as réussi à gérer ça finalement? Parce qu'à un moment, tu parlais peut-être de fermer la boutique du 18e. Voilà, comment tu gères? Bah, c'est vrai que la difficulté, c'est de trouver des personnes qui vont incarner, on va dire, les valeurs de la marque. Ça, c'est important. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, la boutique du 18e, actuellement, elle est encore fermée. Ok. Parce que j'ai pas encore trouvé cette personne qui va incarner la Suisse. Et je préfère fermer et me concentrer sur celle du Marais. Ok. Voilà. Et ça, c'est la difficulté quand tu es artisan lunetier, c'est de trouver vraiment les bonnes personnes. Ça, c'est la difficulté. Et c'est pour ça qu'il faut créer une école. Et c'est pour ça qu'il faut créer une école, il faut créer des... Enfin, créer des petits, quoi. En tout cas, des personnes qui vont véhiculer ça. Ouais, ça, c'est... Et est-ce que tu as du mal à en trouver, des gens comme ça? Déjà, le métier d'opticien lunetier, c'est très... les gens connaissent pas forcément. Et artisan lunetier, c'est très niché. Donc, trouver une personne qui veut se former dans ça. Ouais. Après, j'en ai, hein. J'ai des personnes qui postulent. Je ne dis pas que j'en ai pas. Mais... quelqu'un qui soit aligné avec ce que toi tu veux aussi. Les bons éléments, quoi. Ouais. Et dans l'histoire de ta marque et dans la manière dont tu présentes ta marque, il y a ce lien entre l'Afrique et la France. Est-ce que tu peux un peu expliquer d'où est-ce que ça t'est venu et quelles sont les valeurs qui sont derrière, quelle est ta volonté derrière ça, de créer un produit qui valorise le savoir-faire français et qui en même temps valorise. Finalement, tu fais une sorte de jonction entre tes deux identités. Enfin, tu vois, il y a plein de choses à dire autour de ça, quoi. Pour moi, c'était important de créer une marque qui me ressemble et qui va ressembler, qui va parler à beaucoup de personnes. Et pour moi, c'était pas... Quand j'ai commencé à réfléchir sur mon business model, qui était déjà la base, c'était de proposer une monture adaptée à nos visages. Je voulais apporter quelque chose de différent, quelque chose qui va se différencier, mais surtout qui va nous ressembler complètement, en fait, pas à moitié. Et du coup, c'est pour ça que j'ai commencé à me dire, pourquoi pas, je vais incruster du wax. Et voilà, ça a commencé comme ça, avec le tissu wax. Après, on a commencé avec le bogolan du Mali, le kori, du bois, les incrustations de bois. Donc, voilà. Donc l'idée, c'est vraiment d'associer l'histoire africaine avec l'héritage, on va dire, français. Mais pourquoi c'est important de le faire, justement? On aurait pu imaginer que tu te dises, bon, voilà, moi, je fais comme mes lunettes, non, classique, on va dire, mais sur mesure. Parce que déjà, le sur mesure, ça, c'est ton identité, tu vois. En fait, tu cumules plein de choses, tu vois. C'est-à-dire que tu as le sur mesure, mais tu as aussi l'Afrique. Et pour moi, c'est plein de points positifs. Mais pourquoi c'est important? Pour moi, c'est important d'incarner ce qu'on est, en fait. Et moi, aujourd'hui, je suis française. J'ai des origines sénégalaises, même maliennes. Voilà, donc pour moi, c'est important que mes lunettes, en tout cas, quand on les voit, on a cette identité-là, quoi. Et ça crée... multiple, en fait. Oui, et ça crée un alignement. Est-ce que tu te sens complètement, plus aligné? Là, aujourd'hui, avec ma lunette, je me sens alignée, là. Ouais. C'est moi, en fait. C'est du pagne? Là, oui, c'est du pagne. Ok, d'accord. Du pagne, ouais. Ouais. Combien de temps pour faire une paire de lunettes comme celle-là? Aujourd'hui, en 3 heures. Ah ouais? Oui, c'est l'expérience qui fait. Heureusement, aujourd'hui, j'arrive à la terminer en 3-4 heures. Ok. Ça fait quand même 10 ans. Mais tu m'as dit, il faut sécher. Il n'y a pas des incompressibles? En fait, la plaque, elle est déjà séchée. Ah, ok, d'accord. Donc, je peux la travailler directement. Ok, d'accord. Voilà. Ok. Et la plaque, elle est séchée avec incrusté déjà le tissu? C'est ça. Ah! En fait, j'anticipe, j'incruste le tissu dans une grande plaque. Ok, d'accord. Et ensuite, quand j'ai besoin de la fabriquer, j'ai juste à découper la partie nécessaire et voilà, je me lance dans la fabrication. Mais comment tu fais là, par exemple, parce que là, c'est une moitié de la lunette qui est... On peut tout faire. Imagine.
mine. Oui, mais ça, j'ai vu tellement d'exemplaires de lunettes que je me rends compte, tu vois, mais comment, concrètement, tu les assembles là? Parce que là, pour moi, en fait, t'avais une plaque avec déjà qui est déjà incrustée. Mais là, au final, ce que je vois, c'est que t'as une plaque qui est complètement incrustée et une qui est incrustée qu'à moitié. Comment? C'est la technique. Ok. J'ai pas donné mes secrets. Pour être formation, c'est quand même. Ah, c'est la secrète sauce. Ah oui. Véritable. Ah oui. 3-4 heures, quoi. Ouais, là, aujourd'hui, oui, en 3-4 heures. Mais au début, je prenais 2 jours, 2-3 jours pour vraiment terminer une lunette. Ouais. Donc ça prend le temps. C'est normal. Là, j'ai le process. Ouais. Et t'imagines que peut-être après, tu pourras encore augmenter, peut-être en 1 heure, 1 heure et demie, ou tu pourras suivre. Là, t'es arrivé au max. Je sais pas. Franchement, je sais pas. Après, il faut toujours que ça soit un moment plaisir. Ouais. Voilà. Pour toi? Oui, pour moi. Quand je fais la lunette, il faut vraiment que ça soit un moment plaisir. Je vais pas faire les choses rapidement. Vraiment, chaque chose, je prends mon temps, j'observe. Voilà, je kiffe. C'est vraiment de kiffer. Donc, en 3 heures, voilà, je fais la lunette et je kiffe. Faut être dans le moment présent. Je vais pas faire les choses rapidement. Non, c'est clair. Mais le problème, c'est que tu peux faire que 3 paires de lunettes par jour, voilà, quoi. 4 max. Ouais, donc t'as tout intérêt à apprendre à travailler l'argent. C'est ça. Ouais. Parce que moi, en fait, c'est ça ma grande inquiétude aujourd'hui. C'est comment passer de... Bah, tu vois, moi, je suis dans une activité de conseil. Quand je parle de moi, Tanguy, uniquement. Et à chaque fois que je regarde cette activité conseil, je me dis, flemme un peu, tu vois. Tu dois échanger ton temps contre de l'argent. C'est pas ça qui va me rendre millionnaire, quoi, tu vois. Mais du coup, toi, qu'est-ce que tu as déjà réfléchi à ça ou pas du tout? Tu te dis, bon... Il y a plein de possibilités, mais quand j'observe, je me dis, il y a tout ça. Après, il faut choisir. Et moi, je vis le moment présent et quand ça vient et je sens que c'est le bon moment, bah, j'y vais. Par exemple, la boutique de Saint-Paul, c'était pas forcément dans mon objectif. Ouais. Et c'est arrivé à moi et je me suis dit, mais je peux pas passer à côté là. C'est le moment. Et voilà, j'y suis allée. Ah, t'es pas du genre à... Ouais, mais ça, clairement, parce que ça, c'est ma grande réflexion du moment. Moi, j'ai toujours vécu justement comme ça, tu vois. C'est-à-dire que j'essaie de faire bien, mais j'ai les opportunités, quoi, tu vois. L'opportunité vient et j'essaie d'être prêt pour saisir l'opportunité au moment où elle viendra. Ou parfois, j'ai des fulgurances comme ça, une idée. Je dis, tiens, je vais lancer ça, ou je vais lancer ça. Mais je me dis aujourd'hui, pour être plus efficace à mon âge, il faut que je me mette des objectifs, tu vois. Mais vraiment des objectifs, je sais pas, je dis toujours que je veux que mes enfants, ils aillent à Harvard. Bon, faut que je m'organise quand même pour que quand mon premier fils aura 18 ans, je puisse le mettre à Harvard, quoi, tu vois. Peut-être qu'à 18 ans, il dira, j'ai pas envie d'aller à Harvard. Oui, ouais, tout à fait. Ouais. Mais je me serais préparé pour la situation mentalement? Pas que mentalement, financièrement surtout. Surtout, justement. Ouais. C'est ça, en fait. Mais pour que, s'il veut y aller, en fait, que je sois prêt. C'est surtout ça, le truc, tu vois. Et j'essaie de me mettre l'objectif. Et donc, je me dis, il faut que je structure ma vie avec cet objectif. Harvard, 18 ans, je sais pas, imaginons Harvard, 150 000 euros par an. Je me dis, bon, bah voilà, il faut que, dans 5 ans, j'ai 150 000 euros ou j'ai la possibilité de mobiliser 150 000 euros pour pouvoir le faire. Tu vois? Alors que dans une vie d'avant, je me serais dit, ah, vas-y, il faut que j'ai 150 000 euros, mais t'inquiète, je vais bien bosser, faire ma vie et une opportunité d'avoir les 150 000 vont venir. Mais j'ai l'impression que ça, c'est pas efficace. Je sais pas si tu vois comment tu vois les choses. Ouais, moi, je suis pas du tout dans les objectifs. Ouais. Ah ouais, non, ça, c'est le stress, la pression, non. Ah, non. Ok. Ouais, là, l'année dernière, je me suis mis des objectifs parce que du coup, j'étais à Saint-Paul, donc les charges ne sont pas les mêmes. Donc, non, c'est de l'angoisse. Après, tu vis plus dans le moment présent, tu vis que dans le futur. Oui. T'es dans les projections. Non, c'est... Ah ouais? Ah ouais, non. Ok. Ah, ça, c'est pas mon état d'esprit du tout. En fait, mais ça m'empêche pas d'avoir une vision. Voilà. Mais je vais pas me mettre un objectif et me dire dans 3 ans, il faut absolument que ça soit fait, etc. Non. Ok. Non, j'aime la paix.
Non, mais j'imagine que c'est des manières d'opérer différentes, en fait, Oui. tu vois. Mais là, je viens de finir un bouquin et c'est dommage, j'ai pas le raisonnement précis en tête, mais je pense que je vous le partagerai quand j'aurai le raisonnement précis en tête. Mais un bouquin d'un gars qui s'appelle Joseph Moena. Et lui, en fait, c'est un peu, tu vois, les guides africains. Tu vois ce que je veux dire? Très dans la spiritualité, il est même un peu dans la numérologie et tout. OK. Ouais, ouais, très, très, très. Sur nos groupes WhatsApp, à chaque fois, c'est un membre du réseau. Il Ouais. envoie des trucs sur le chiffre de l'année et tout. Mmh. Mais quand j'ai lu son bouquin, en fait, c'est très spirituel quand Ouais. même, mais quand même cartésien. C'est-à-dire que, en fait, il a réussi à réconcilier le monde de la spiritualité africaine et des valeurs, de tout ce dont on parle tout à l'heure, mais avec aussi les objectifs, la stratégie, en mettant et si j'ai bien compris ce qu'il dit, c'est que finalement, les objectifs et la stratégie, déjà un premier avantage, et ça, je l'avais eu dans une discussion aussi avec bon, un gars dans le podcast, j'ai oublié son nom, mais un gars de la BPI, j'ai oublié son nom. Bref, il disait que l'objectif, ça te permet de visualiser, tu vois, Mmh. ton projet. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Parce qu'en fait, quand tu te donnes un objectif, tu te dis, bon, ben voilà, par exemple, je dis, ou bien tu te dis, toi, t'avais dit quoi? Que tu crées la première Maison de maison. la Vision, Voilà. Black Owned à Paris. Exactement. Donc, ça, tu le vois. Tu vois ce que je veux Oui, dire? Tu le vois, tu te dis cette maison, elle va ressembler à ça, elle va ressembler à ça. OK, d'accord. Donc maintenant, pour pouvoir créer cette maison, Mmh. bah, je sais pas, imaginons la maison, elle coûte, on revient sur les 150 000 euros. Oui. Je me vois en train de, maintenant, visualiser le process, tu vois, Mmh. qui m'amènera à ça. Mmh. Et toujours avec les valeurs, toujours avec tout. Mmh. Mais en fait, c'est comme s'il y avait une synergie Mmh. entre la vision de la personne qui est intuitive et aussi la personne qui visualise le chemin, donc qui crée une stratégie. Je sais pas, qu'est-ce que tu penses de ça? Mais le problème de ça, c'est qu'il y a pas qu'un seul chemin, en fait, il y en a plusieurs et même il y Mmh. a plusieurs moyens. Mmh. Par exemple, moi, quand j'ai lancé ma première collection, de lunettes, il fallait une certaine somme, je crois qu'il fallait à peu près, on m'a dit 50 000 €. Mmh. Moi, je les avais pas les 50 000 €. OK. J'ai quand même réussi à faire ma collection Ouais, et quand j'ai dit aux gens, les gens me disaient: «Mais je comprends pas, tu avais pas cet argent, comment tu ouais. as fait?» Comment t'as fait? Je lui dis: «Mais il y a pas que l'argent dans la vie, il y a d'autres moyens Bien sûr! et tu peux y arriver, en fait». Mais comment t'as fait? Raconte-nous. Ah là, tout le monde va te poser la question. Ça, c'est une question que je posais beaucoup au début du podcast parce Mais que oui, je me il y a disais: il y a «Mais il pas me que faut des fonds». l'argent, non, il faut des fonds, mais tu peux aussi connecter avec des personnes qui vont faire en sorte que ton projet Mmh. Oui. va naître. Mmh, mmh, Moi, par exemple, j'ai rencontré des fournisseurs et à force de connaître mon projet, mon ambition, ils ont ils ont fait des facilités mmh. dans la production de ma collection, quoi. Mmh. Et c'est des choses qu'ils ont f qui m'ont proposé Mmh. à moi et qu'ils le font pas, habituellement. Ouais. Mmh, mmh. Ouais, tout à fait, Voilà. tout à fait. Et alors là, du coup, ça pose une autre question, c'est peut-être la question de la rigidité sur les moyens, tu vois? Dans le sens où, ce que j'entends, c'est que tu as Mmh. un objectif chevillé au corps, vraiment, tu vois? Oui, Déterminé, il faut que je crée ma première j'ai une collection. mission, voilà. Voilà, ma mission, c'est Ouais, ça. Il faut que je crée ma première ouais. collection, je suis obligé. Et normalement, pour faire ça, j'ai besoin de ça. Donc toi, tu vas visualiser comment est-ce que tu vas obtenir ce truc-là. Mais maintenant, le fait d'avoir une stratégie ne t'empêche pas, et ça, c'est un autre bouquin qui s'appelle Penser avec stratégie qui dit ça, ne t'empêche pas de pivoter, tu vois, et d'être open à toutes les opportunités qui te permettent de. Toi, tu vas Exactement. dans une direction, mais si tu as une opportunité et que cette opportunité te ramène quand même là où tu veux aller, tu la saisis, Ah tu bien vois. sûr, C'est ça. bien sûr. Mais la difficulté que nous, on a, beaucoup, c'est que toutes tes opportunités ne t'amènent pas là où tu veux. Tu vois ce que je veux dire? Et bah, après, il faut rester focus. Mmh. Moi, j'ai eu des opportunités, quand elles arrivaient, je me suis dit: «Mais c'est complètement à l'ouest Ouais, de où je ça va voulais pas me aller. rapporter. Ça va me rapporter des choses dans ma poche, mais au final, je vais m'éloigner de ma Mmh, c'est vision et ça va me retarder donc non, mmh, pour l'instant, non». mmh. Voilà, Est-ce que tu as un pas exemple plus. d'opportunité comme ça Non, je qui préfère garder fou, sinon on va me tuer. Non, mais voilà. Mmh. Non, mais je sais pas. Parce que bon, non, c'est juste pour, que les Non, gens mais comprennent, tu vois? oui,
Oui, après, des fois, quand tu es entrepreneur et qu'on te propose des choses qui sont quand même intéressantes, mais éloignées de ton projet, et quand tu es dans une situation financière qui est difficile, là, tu peux te dire, ah, je vais peut-être prendre la chose, ça me fait du bien, mais au final, ça va te retarder dans ton process. Tout à fait. Donc, en fait, c'est vraiment rester focus. Ça, c'est important. Parce que les opportunités, on en a tous les jours. Hein. Ben, c'est ça. Voilà. Et donc plus après, t'es visible, plus t'en as même. C'est ça. C'est ça. Donc après, il faut vraiment bien noter tes objectifs. Et ta vision, et ta surtout. vision. Ouais. Et aussi que tu restes aligné, en fait, avec tes valeurs. Ouais. Tu vas le voir tout de suite quand il y a une opportunité. Je vais dire, mais non, c'est complètement à l'ouest. Ça m'intéresse pas, même si... et ce qui est difficile, c'est que quand tu manifestes véritablement ou que tu as vraiment envie d'atteindre un objectif, c'est comme si la vie venait te challenger. Tu vois? Oui, exactement. Elle te dit, ah ouais, tu vas aller là-bas, mais tiens, essaie ça quand même, ça peut t'intéresser, tu vois? Mais après, quand tu refuses la chose, t'es complètement aligné et t'as l'opportunité. Et quand ça arrive, tu te dis, ah ouais, j'ai bien fait d'avoir refusé le truc, là. Ah, ça va encourager un de mes gars. Hier, on parlait de ça. On a notre mastermind du dimanche, là. Et je parlais avec un de mes gars. Et parce que dans le mastermind avec Ibrahima, il nous disait, première année, il faut que vous aurez fait 25% de plus sur votre chiffre d'affaires. Et deuxième année, vous allez faire 2 fois plus, quoi. De 100%. Et donc là, on a terminé la première année et on commence tous à se regarder. Bon, est-ce qu'on a fait nos 25%, tu vois? Et le gars me dit, bah oui, en fait, c'est-à-dire qu'avant, lui, il est consultant. Avant, il facturait 700 € jour sa prestation. Et grâce au mastermind, ça a débloqué, nanana. Ce qui fait que maintenant, il facture 900 ou 950 € jour. Il avait réussi à trouver une mission, c'était lourd. Maintenant que sa mission est terminée, bah, en fait, il faut qu'il retrouve une autre mission toujours à ce montant-là qu'il a considéré comme étant son montant. Ouais. Mais comme par hasard, tout le monde l'appelle, il reçoit grave des sollicitations, mais à 700, tu vois. Donc, il se dit, est-ce que j'y vais pour 700 en disant, là au moins j'ai quelque chose, ou moi mon objectif c'est 950, 900 parce que c'est ce qui va me permettre de faire tout ce que je veux faire, et si j'ai pas ça, je préfère encore rester là et ne rien faire. Et la vie te challenge, te tente, tu vois. Par exemple, madame, elle va dire, faut qu'on parte en vacances. Et tu vas dire, ah, mais là, c'est pas le moment. Enfin, t'as plein de situations pour. Sûr, ouais. Mais ce que toi, tu dis, c'est que c'est cet alignement-là qui va te permettre de débloquer une opportunité derrière. Exactement. Et qui, elle, va être celle vraiment dont tu as besoin, quoi. Ouais, complètement. J'espère. Non, je le crois. Non, mais je le crois et j'espère pour lui aussi, tu vois, mais. Et ça serait dommage de redescendre, de faire une marche, ouais. C'est ça aussi, tu vois. Totalement. Mais en tout cas, bon. Mais j'entends, en tout cas, je comprends la logique. Et être la première femme noire dans cette configuration, qu'est-ce que ça te fait? Et comment est-ce que tu parles aux jeunes sœurs, tu vois, parce que finalement, tu deviens un exemple, tu vois. Est-ce que tu peux nous parler de ça? Déjà, moi, ça me fait plaisir d'être artisan lunetier. Et après, être la première femme noire. Ouais. Ça va, c'est cool. Ouais. Après, l'objectif, c'est qu'est-ce que je fais de ça, en fait. C'est ça. Voilà. Mais qu'est-ce que tu veux faire de ça, toi? Ouais, partage-nous ta vision. C'est ça qui nous intéresse. Ma vision, déjà, la première, c'est que la maison, que MyWax devienne une maison. Non, oui, voilà, ça c'est la vision globale. Oui. Mais sur ce sujet-là, en fait, pourquoi est-ce que c'est important d'être la première femme noire? Qu'est-ce que tu penses que ça va avoir comme implication chez les petites sœurs, même les petits frères, parce que finalement, oui, même les petits frères. Je pense que ça va les motiver et surtout ils vont pouvoir se dire, ah bah c'est possible en fait. Il y a aucune limite. Ça c'est important. Et puis pour moi c'est important la transmission. Donc moi tous les ans je forme des gens et c'est important que derrière ces personnes font quelque chose de ce savoir-faire. Voilà, l'objectif c'est que on le perde pas. Et je vois que tu as quand même une appétence pour la communication, tu vois. Ben ouais, enfin toi tu me diras non, mais franchement, hein, je te jure que en fait moi je te connaissais pas. Quand est-ce qu'on a fait l'événement chez toi? C'était à combien de temps? C'était en décembre 2024. Décembre 2024? Ouais, je crois. C'était l'année
Non, ça peut pas être 2024, c'est 2023. Parce que 2024, t'étais déjà dans... Ouais, c'était en 2023. Donc, je te connaissais pas. Tu vois, j'entendais de nom, mais je connaissais pas du tout. Et quand j'ai commencé à regarder, j'ai regardé les photos que tu as faites toi, les photos où tu faisais intervenir des mannequins, après les photos des produits, après le branding de la marque. Je me suis dit, non, c'est trop puissant, tu vois. Tu t'es formée pour ça? Je me suis formée toute seule. C'est-à-dire, comment? Qu'est-ce que tu as fait? Bah, quand j'ai commencé à être entrepreneur, bah, du coup, on n'a pas forcément les fonds. Donc, je me suis formée à Photoshop. Donc, Ah oui? ouais, Tu complètement. faisais les créations Ah toi-même? oui, je faisais les photos, les retouches, mes Ah backshots, ouais? ouais, ouais. Ah ouais. Ah, je savais pas Bah oui. ça. Moi, je croyais que tu avais fait appel à une agence. Non, ça, c'est au début, je faisais mes photos, je faisais les retouches, je mettais sur le site. Et après, quand l'argent est arrivé, on a délégué. Mais au début, je me suis formée à Photoshop. J'ai ma sœur qui m'a formée. Après, j'ai suivi des vidéos et ouais. T'as pas rigolé, hein? Ah non, c'est bien les choses. Ouais, non, mais c'est Ouais. bien. Franchement. C'est important. Ok. Et sur le choix des couleurs fortes, tout ça, ce que tu parlais de pop un peu, est-ce que ça, c'était une intuition ou bien c'était quelque chose de travaillé, de voulu? Ah oui, c'était voulu, travailler. Il y avait rien d'intuitif. Ouais. Voilà, pour Comment moi. alors? C'est ça la question. Après, voilà, je voulais une marque colorée déjà, parce qu'en magasin, on avait très peu de montures colorées. C'était très, très basique, de l'écaille, du noir. Et je voulais apporter cette petite touche colorée. Et voilà, c'est vrai que mon identité, c'est la couleur. Hein. Bah oui, très, très Ah fort. oui, c'est... Très, très fort. Ah ouais. Là, quand je te parle, là, je vois du jaune, C'est ça. je vois du bleu et du rouge. Exactement. Orange. Orange. Ouais, Ok, orange. d'accord. Ouais. J'utilise beaucoup le jaune et le bleu majorel. Mais en fait, t'es quoi? Moi, j'essaie de comprendre ton processus de raisonnement, quoi, tu vois. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête pour tu t'es dit, bon, ok, bon, je vais lancer la marque, il faut que j'ai des fortes couleurs. Pourquoi est-ce que tu as choisi le bleu majorel? Pourquoi, tu vois? Ou bien c'est juste parce que c'est des couleurs qui te plaisaient? Pourquoi le jaune? Pourquoi À la base, c'est des couleurs qui me plaisaient, c'est des couleurs fortes et des couleurs qui vont très bien ensemble. Le bleu et le jaune, ça matche bien. L'orange et le bleu, ça matche bien. Et je me suis dit aussi, dans un magasin, ça donne aussi. Et c'est des couleurs joyeuses, ça apporte de la joie, de la bonne humeur, et on en a besoin, quoi. Ouais, totalement. Mais ce qui a fait que sur l'autre magasin, pourquoi t'es allé sur des couleurs plus neutres, moins pop? Ça, c'était ma volonté. Je voulais que ça soit un peu plus doux. Pourquoi? Je sais pas, peut-être je suis un peu plus sage. Avec C'est l'âge, l'âge. je m'assagis. C'est Non, possible. j'avais une envie de douceur dans cette boutique. Que ça soit vraiment un espace cocooning. Mais on a vraiment des touches de couleur et les lunettes. Sur les produits. Ouais, sur les produits, sur les accessoires, on a sur les canapés, voilà. Des touches colorées. Et je voulais que ça soit un peu plus sobre, plus doux. Ouais. Ouais. Et quand tu dis que tu t'es formé, donc tu t'es formé au Photoshop, comme tu as dit. Ouais. Est-ce que tu as fait d'autres formations sur l'aspect marketing? Sur l'aspect marketing, non. Ça va être vraiment Photoshop. Ok. Ouais. Et après, la com, c'est le tas. réseaux sociaux. Après, la com, je trouve que je peux mieux faire. Hein. Tu peux mieux faire. On peut mieux faire. Là, oui, on peut toujours mieux là, faire. Sincèrement. Mais avoue que, je sais pas, mais de toute façon, tu as eu un résultat. La dernière fois, tu as fait une vidéo, elle avait fait combien de centaines de milliers de vues? 100 000 vues. T'as vu? C'est énorme. Ouais. Et là, par contre, j'ai un vidéaste et tout. Hein, ouais, voilà. ça c'est sûr. Oui, non, on a vu. Ah oui. Là, c'est pas moi. Hein. On a vu. On a vu, mais quand même, c'est pas que la vidéo qui fait que, tu vois, c'est l'intention qui était derrière, c'est la manière dont tu présentes les produits, la manière tu vois, quelle était ta stratégie sur les vidéos? Sur les vidéos, ma stratégie, c'était de transmettre, en fait, un message. La première vidéo, c'était vraiment de présentation et pourquoi j'ai voulu créer la marque MyWax. Okay. Ça, c'était vraiment l'objectif de la première vidéo. Et les suivantes sont arrivées parce que la première a fonctionné. J'avais pas... Ah ouais? Ouais.
En fait, avec avec ABC, on a travaillé sur le pitch. Je me suis dit: «Mais qu'est-ce que je vais faire du pitch? Faut que je fasse quelque chose, bah, je vais faire la vidéo». OK, Et d'accord. donc j'ai fait la vidéo. Et après, j'ai vu que ça marchait, je me suis dit: «Ben, en fait, j'ai toujours voulu faire du contenu, mais j'avais pas cette motivation». Et le déclic, bah, voilà, c'est la première vidéo du pitch et là Et alors, donc si on prend le process, on était allé à KBC, on a fait un atelier avec Yoa. Oui, c'est ça, C'est exactement, ça, ouais. sur le pitch. Et d'ailleurs, elle me prend la tête à chaque fois. Elle me dit, il faut que tous les membres de Black Network soient formés sur le pitch. J'ai dit, ouais, c'est vrai. Qu'est-ce que t'en penses? C'est important. Ouais. Oui, c'est important. Et puis ça débloque plein de choses, hein. Ouais, pour le coup. Et donc, sur la base de ce pitch-là, tu as créé un pitch en 10 étapes. Sur la base de ce pitch-là, tu as créé une vidéo. Et cette vidéo-là, c'est celle-là qui a fait les 100 000 vues. Ah ouais, 100 000 vues, j'ai posté. Et il y a eu énormément de partages. Sur quel réseau? Sur Instagram. Insta. Et après, je l'ai posté sur TikTok. Ouais. Pareil, 100 000 vues, plein de partages, plein de likes. Des clients qui mettaient des commentaires. Ok. Ah ouais, non, mais c'est juste magnifique. C'est lourd. Franchement. Et est-ce que tu as chiffré combien tu as ramené de clients? Parce que je me souviens qu'à un moment, tu disais, ah là, c'est trop. Ah ouais, non, mais j'étais fatiguée. En fait, j'étais en plein jeûne. En plus, je me suis dit, mais ça, en plus. C'est pas le moment. Attendez un peu. Laissez-moi manger. Je vois trop bien. Non, mais c'est hallucinant. Une fois que j'ai posté la vidéo, j'ai eu énormément de prises de rendez-vous. Ok. Mais t'as pas chiffré combien? Franchement, on va dire en chiffre d'affaires, j'ai fait fois 2,5. Ok. Ah ouais. Et puis chaque client qui prenait un rendez-vous, c'était un client validé. C'était pas des gens juste intéressés, quoi. Non, moi, dans mon... Il n'y a pas d'un client curieux. C'est vraiment intéressé, prospect intéressé qui vient avec son ordonnance pour faire sa lunette. Un prospect qui se transforme en client direct, quoi. Et ça, c'est juste beau. Ouais, c'est beau. Quand t'as pas les étapes d'avant, c'est juste top. Hein. Non, c'est top. Et puis le truc de fou, c'est que il y a des gens qui viennent de très très loin. Ouais, tu m'as dit ça. Ah ouais, j'ai une famille de Marseille, j'ai des gens de Suisse, Belgique, Angleterre. Parce qu'en fait, ta proposition de valeur, elle est rare. Personne. Ça, elle existe même pas. Elle existe même pas. Il y a que toi. T'es la seule dans ton marché. Mais ça fait que finalement, t'attires. En fait, t'attires des clients de partout, quoi. Ouais, exactement. Comme quoi, franchement, la stratégie de niche, c'est une stratégie qui paye, en tout cas. Quand tu joues ton jeu à fond, à 2000%, toi, tu regrettes pas. Ah non, je regrette pas. Là, je m'éclate. Ouais. Ah ouais. Mais moi, ce qui m'interroge, mais ce que j'avais dit tout à l'heure, pourquoi t'as pas de concurrence? Enfin, pourquoi t'as pas de gens qui vont refaire la même chose? Mais je pense que c'est parce que... Faut se former. Ouais. Faut arriver à ce niveau-là, c'est trop, quoi. Et puis la formation, elle est quand même payante. Ça, c'est un frein. Donc, en plus. Faut vraiment le vouloir. Et aussi, il faut être passionné, hein, parce que c'est un métier qui prend. Ouais. Oui. En plus. Parce que se taper 3 heures. Et encore 3 heures, c'est aujourd'hui. Au début, c'est ça. Au début, tu disais... 3 jours pour une paire de lunettes. 3 jours. Ouais. C'est vraiment le début. Et justement, comment tu as progressé là-dessus sur l'aspect process? Comment est-ce que t'as réussi à mettre des process? Est-ce que ça t'a aidé pour pouvoir délivrer tes lunettes plus rapidement? Ouais, j'ai mis en place des process. Après, c'est vrai que vu que j'étais seule dans ma boîte, les process, c'était plus dans ma tête. Ouais. Et là, aujourd'hui, je dois les mettre à l'écrit. Hein. Ok. Ouais. Et là, t'es dedans, là? Ouais, je suis dedans. Est-ce que tu as fait la méthode de Moussa? Voilà ce que j'allais te poser. Je suis en plein dedans. Objectif, stratégie et process et tout. Ouais, je suis en plein dedans. Ouais. Et il faut que tout soit écrit pour que quand les employés arrivent, ils savent les différentes étapes. Et ça va? Tu arrives? Je suis dedans, T'es là. encore dedans? Je suis dedans. Mais je sais pas, quels sont les challenges que tu rencontres dans cette procédure, dans cette phase-là de ton développement? Bah, il faut que ça soit clair pour la personne qui va lire le process. Clair et simple, en fait. Donc, c'est pas facile? Ça va. Tu te fais aider par l'intelligence artificielle? Ouais. Ouais. Parce que aujourd'hui, c'est un gros avantage, quoi. Ouais, ça, c'est facile. Je balance les process. Et quel est ton plus grand défi, justement,
quand tu passes de cette dimension-là de originellement artisane, lunetière toute seule, à dirigeante d'entreprise, c'est quoi, qu'est-ce qui est le plus difficile selon toi? Je pense que c'est ça, c'est mettre les process et que les gens qui arrivent derrière arrivent à faire exactement la même chose que toi, quoi. C'est important. Il faut qu'un produit, que moi je fasse la lunette ou une autre personne, il faut que ça soit exactement la même chose, quoi. Qu'on ait la même qualité. Mais, et ça, toi, tu penses que ça passe par les process? Ouais, je pense, ouais. Ça, c'est important. De toute façon, c'est de la technique, hein. Faire une paire de lunettes, c'est de la technique, donc. Et t'as réussi à bien découper le process? Parce que moi, c'est ce qui me pose le plus problème. Et je te sens intuitif comme moi, donc ça doit pas être facile. C'est comment est-ce que tu arrives à séquencer toutes les étapes de la création d'une lunette pour que ensuite de ces séquences-là, tu puisses faire des process? Comment ça s'est passé? Après, moi, en général, quand je fais une paire de lunettes, du coup, chaque étape, je le note, en fait. Okay. Pendant la fabrication, je me dis: «Ah, je passe à cette étape. Attends, je le note». Comme ça, j'oublie pas. OK. Parce que j'ai l'habitude de le faire et c'est devenu un automatisme. Ouais, Donc, en 10 ans, quand même. Ouais. Donc, du coup, des fois, il y a des choses que je vais peut-être pas dire à mon employé, mais en fait, pour moi, c'est logique. Mais pour elle le sait pas, elle vient de commencer, donc elle sait pas. Tout à fait. Donc le fait de le mettre par écrit, au fur et à mesure. Ouais, au fur et à En mesure. fait, à chaque fois que tu fais une lunette, tu dis tiens. Et après, tu essaies d'améliorer au fur et à mesure le process que tu as mis en place. Et en plus, toutes les lunettes ne sont pas identiques. Ah, oui. Donc, tu auras une qui va être de base, mais on peut fabriquer la monture de différentes manières. Ok. Là, il y a un incrustation de tissu, donc du coup, ça va être différent d'une monture classique. Donc du coup, le process va être différent. Et cette lunette, je peux la faire de différentes manières aussi. Ok. Ouais. Et l'autre sujet, je pense, c'est par rapport à la gestion financière. Tu as dit que tu as tout fait sans crédit, sans levée de fonds ou autre. Comment? Tu vois? Comment tu as fait? Mais oui, ça paraît quand même... Faut vivre dans le moment présent. Les choses arrivent. C'est-à-dire... Non, mais moi, en fait, j'ai toujours tous les bénéfices, j'ai toujours réinjecté dans la boîte à chaque fois. Toujours réinjecté. Ok. Et voilà, j'avance comme ça. Ok. T'es sur une activité sur laquelle t'as des marges suffisantes, parce qu'il y a ça aussi, tu vois. En fait, t'as des activités où t'as des marges à 10-15%, et là, c'est difficile. Tu réinjectes tout toujours, mais forcément, c'est plus difficile d'ouvrir des boutiques, parce que quand même, t'as fait une première boutique, une deuxième boutique. Sur la deuxième boutique, t'as fait beaucoup de travaux, tu vois. Donc ça aussi, c'est des coûts. Et maintenant, tu recrutes, donc c'est encore des coûts. C'est combien les marges sur une paire de lunettes, en moyenne? En moyenne, je pense dans l'artisanat, on est à 70. Ouais. Voilà. Ouais, c'est confortable. Ouais. Et donc, toi, à chaque fois, après, moi, la première boutique, j'avais un loyer très bas, tu vois. Donc, ça me permettait d'avoir de la trésorerie, de mettre de côté. Maintenant, aujourd'hui, avec la boutique de Saint-Paul, c'est plus compliqué. Ouais. Quand tu dis, c'est du simple au double? Ah, c'est peut-être fois 4 même. Hein? Ah oui, non, mais ah oui, complètement. Ah oui, là, je suis dans un truc. Ah oui. Ok. Ah oui, là, c'est pour ça qu'il faut mettre des objectifs. Et j'ai pas l'habitude d'avoir des objectifs, donc. En fait, c'est qu'avant, tu étais dans un système que t'avais tellement de largeur que tu pouvais faire ce que tu voulais. Mais maintenant, tu es dans un univers qui est un peu contraint. Donc là, tu dois être plus sharp, j'ai le mot sharp, mais plus aiguisé dans ta manière de piloter, quoi. Ah oui, oui, oui. Ah. Et j'aime pas trop ça, moi. Moi, j'aime la liberté, donc. J'imagine. Ah oui, x4, c'est pas pareil. Mais malgré tout, tu as pu recruter. Ça veut dire que quand même, tu t'en sors. Oui. Ça va, ouais. Mais du coup, comment tu fais alors pour être plus... Est-ce que tu regardes plus... Parce que par exemple, on a un gars... Non, tu l'as pas encore rencontré. Yoris, qui est passé sur ce podcast, qui disait, lui, il regarde son compte tous les jours, son compte bancaire. Et il surveille son PNL, les rentrées, les sorties, vraiment dans le stress total, quoi, tu vois. Toi, comment est-ce que tu fais pour t'adapter à cette nouvelle phase-là? Moi, je regarde pas tous les jours mon compte en banque. Je veux dire, on va dire tous les
2 semaines, je regarde un petit peu les entrées, les sorties. Après, tout ce qui est relance client aussi, ça, c'est important. Ouais. Après, moi, j'ai la chance que les clients, en général, règlent. Ouais. Voilà, ça, T'es pas sur un segment de la population qui a des difficultés à payer. Non. Après, il y a eu le mois de septembre où c'était quand même compliqué, où les gens... On souffre, hein. Ouais, mais moi aussi, je souffre. On m'appelle, non, mais décale le chèque en octobre. Quand je viens Franchement, récupérer mes septembre, lunettes c'est en chaud. octobre, et du coup, je me dis, mais moi, attends, moi, j'ai mon loyer à payer, là. Mon loyer x4. Mon loyer x4, on fait comment? Non, c'est vrai. Non, Ça, mais c'est vrai. ouais, quand Parce que j'étais à Châteauroux, j'avais cette marge. Oh, c'est pas grave. Voilà. Mais là, à Saint-Paul, je peux pas me permettre de dire non, là, non, je peux pas me permettre. Mais comment tu fais alors? Tu leur dis non, Ah je peux non, pas? mais je leur explique. Ouais. Bah, je leur explique. Là, j'ai pas de. Je peux pas, en fait. Ouais. Je peux vous décaler à 15 jours, mais pas plus. Sinon, sinon j'existe plus, là. Hein. Non, moi, après, c'est réel, en plus, c'est réel. Donc, après, je pense que les gens comprennent. Hein. Ouais. Non, de toute façon, je pense que tout le monde tente. Le coup du septembre, là, ouais, non, septembre, franchement, quand t'as c'était vraiment pratiquement tout le monde. ça m'étonne même pas. Franchement, ça m'étonne même pas. Quand je repense au mois de septembre, c'est des mois, ouais. c'est dur, quoi. Ouais. Retour de vacances, tous les trucs. Mais tout tombe. voilà. Mais tout tombe pour nous aussi, en fait. Oui, c'est vrai. Mais en fait, je pense que chacun négocie avec celui qui a le plus de largesse, tu vois. Bon, toi, il a pas réussi auprès de toi, il va tenter auprès de quelqu'un d'autre. Ouais. Partout où tu peux tirer, tu tires, quoi. Bien sûr. Mais ouais. En tout cas, mais alors, moi, ma question, c'est pourquoi finalement être allé à Saint-Paul? Bah déjà, la boutique à Châteaurouge, elle était un peu trop petite pour nous deux. Ok. Et j'avais cet objectif de maison de la vision. Voilà, je pourrais faire des examens de vue, avoir ma salle d'examen de vue, avoir un grand atelier de fabrication. Et il me fallait un espace beaucoup plus grand. Et Saint-Paul est arrivé. Voilà, je faisais ma recherche et puis j'ai vu l'espace. Voilà, intuitivement, je me suis dit, ah, c'est là. Bah, je vois que ça doit être là. Et voilà, j'ai rempli le dossier et j'ai attendu quand même 1 an pour avoir l'accord. Hein. 1 an. Ok. J'étais très patiente. Hein. Après, une fois que c'est arrivé, ça a fait. Non, parce qu'on peut se demander, tu vois, tu avais une boutique qui fonctionnait bien, mais effectivement, il y a la question de l'espace. Parce qu'en fait, pour ceux qui connaissent pas, à Saint-Paul, tu as le haut où tu as la partie commerciale. En fait, tu as un souterrain. Et c'est dans ce souterrain que là que tu crées, tu fais voilà, la fabrication. Et on aura... Mais ça, c'était un secret. Hein. Non, mais c'est pas grave. Non, comme ça, on va le dévoiler. Mais en fait, dans l'espace de Saint-Paul, on a un sous-sol. Et l'objectif de cet espace, c'est que ça devient du coup la maison de la vision, où on aura un espace, une salle d'examen de vue, donc pour faire les adaptations de lentilles, examen de vue également, un espace de fabrication. Là, je pourrais également former les gens. On aura vraiment des ateliers, différents postes. Et on aura également l'espace VIP, voilà, où je vais pouvoir recevoir des personnes. Voilà. Ok. Pour Beyoncé, quand elle viendra. Voilà. Descends. Voilà, elle va descendre. Pour les pièces uniques. Voilà, donc ça, c'est l'objectif 2026 et j'espère qu'on va l'atteindre. Ok, là, c'est cette année. Ouais, ça, tu vois, j'ai un objectif là. Bah oui, c'est ça que je suis en train d'entendre. Je me suis dit, elle n'a pas d'objectif, mais elle a des objectifs. Voilà, mais on va dire, voilà, c'est un objectif et si j'arrive à l'atteindre, tant mieux. Sinon, ça tu te mets pas de pression, quoi. Je me mets pas de pression là, non. De toute façon, il n'y a pas d'impératif à ce que ce soit fait maintenant. Il n'y a pas d'impératif. Mais peut-être que s'il n'y a pas d'impératif, ce sera jamais fait. En fait, c'est ça la question que je me dis. Ça sera fait parce que je le visualise, en fait. Ah, okay. Ah oui, ça c'est important. Moi, j'ai une question. Quand tu dis que tu visualises, est-ce que tu le visualises en mode c'est quelque chose qui est dans ta tête, ou bien est-ce que tu ritualises des moments de visualisation? Quand je visualise, c'est que je vois la chose. Par exemple, à chaque fois que je descends au sous-sol, je me dis, ah, là, ça va être... Ça va être charmé, là. Ok, d'accord. Mais aussi, tu vois, j'ai pris une architecte, elle a déjà tout agencé l'espace. Donc, je sais exactement comment ça va être. Ouais, je sais exactement l'emplacement du meuble.
Ah oui. Je sais Ça te tout, permet en de fait. visualiser encore de manière plus précise. J'ai l'entrepreneur, il m'a fait mon devis, je sais le montant de... OK. Ouais. Ah bah oui, mais là, c'est Voilà, plus que de donc la... là, c'est bon. En fait, je peux Ouais. juste, là, il manque les Mmh. fonds Oui, voilà. et d'autres moyens peut-être qui vont me permettre que je vais pouvoir Mmh. le faire plus tôt. Mmh. Mais ouais, là, la visualisation, elle est là, donc ça va Mmh. arriver. Mais ça, mais du coup, pour moi, là, ça rejoint exactement ce dont je te parlais tout à l'heure quand je te parlais de... C'est Ahmed, je crois qu'il s'appelle. Du fait que de planifier les choses, ça te permet de les visualiser. Parce qu'en fait, là, quand tu as déjà le prix, tu as déjà le dessin fait par l'architecte et tout, mais en fait, dans ta tête, tu t'es déjà projeté. Déjà, le truc existe Ouais, déjà. il existe. Voilà. Tu as juste maintenant à le tirer dans le réel, Voilà. quoi, tu vois. Et c'est un moyen, finalement, pour moi, d'allier l'intuition. En fait, tu avais une intuition au départ qui était de dire, il faut qu'il y ait cette zone-là dans ma boutique. Ensuite, tu as construit ou bien tu as matérialisé cette vision par le budget, donc le plan financier, plus la maquette, on va dire, tu vois. Maintenant, ensuite, il ne reste plus qu'à À matérialiser la chose, mais ça, matérialiser le truc. c'est... Mais c'est un détail au C'est un final. détail. C'est ça. Ouais, Ben pour oui. moi, c'est un détail, en fait. Ça arrive là aujourd'hui ou demain, ça va arriver. Moi, tous les jours, quand je descends au sous-sol, je sens le truc, quoi. Ouais, je vois très bien. C'est là, en fait, dans ma tête, je le vois. Donc, c'est comme si j'étais dans mon espace. Et ça a toujours été comme ça. Hein. T'as toujours fonctionné comme ça, tu veux dire? Toujours comme ça, ouais. Par exemple, à Château-Rouge, quand j'ai vu l'espace, c'était un taudis, quoi. Ouais. Et quand je l'ai visité, j'étais là, waouh, là, je vais mettre... Toi, t'arrivais déjà à te projeter. Bah, ouais, la gestionnaire, elle était en train de me regarder, mais elle était un peu gênée parce qu'il y avait plein de trucs par terre. Elle me disait, je suis désolée, on n'a pas eu le temps de nettoyer. J'ai dit, mais non, c'est pas grave. Moi, j'arrive à me visualiser le truc. Et voilà, j'arrivais à me projeter. Et... Mais tu sais que ça, c'est une qualité. Il y en a plein qui n'arrivent pas à faire ça. Hein. Tu les ramènes dans un endroit, ouais, ok, ah ouais, bon, il n'y a pas ce que je veux, tu vois. Ouais. Mais cette capacité à imaginer les choses, et ensuite à les concrétiser, c'est une qualité qui est énorme, tu vois. Vraiment. Je pense que faut s'en rendre compte, quoi. Et c'est pas tout le monde qui a ce truc-là. Mais je vois très bien. Je vois très bien. Et quels sont les grands apprentissages en entrepreneuriat que tu as eu finalement en 10 ans là, de vie de la marque MyWax? Quel truc tu t'es dit, enfin, si aujourd'hui tu devais maintenant presque enseigner l'entrepreneuriat à des newbies, tu vois, qui sont dans le groupe là qu'on va créer de 0 à 100 par exemple, tu vois, qu'est-ce que tu leur dirais? Tu dirais, ouais. La première chose, moi, je dirais, formez-vous, en fait. Ouais. Ouais, ça, c'est la base. Formez-vous sur votre métier ou formez-vous sur l'entrepreneuriat? Bah, sur votre métier, ça, c'est la base. Ouais, c'est la base. quand même, ça c'est la base. C'est la base. Ouais, parce qu'avec la formation, tu peux obtenir des choses. Moi, je me suis formée en tant qu'artisan lunetier. Bah, aujourd'hui, je suis artisan lunetier. Et mon objectif, à la base, c'était de créer une collection et de la distribuer aux opticiens. Mais là, je vais au-delà de ça aujourd'hui. Ouais, Parce que grâce à la formation. Ouais, grâce à la formation. Ça m'a ouvert, en fait, cette infinie possibilité. Tu vois, ouais, aujourd'hui, je suis artisan lunetier. Alors, c'était pas du tout mon objectif. Ouais. Ok. Se former. Et après, on parlera de se former en entrepreneuriat, mais ok. Voilà. Et après, je dirais vivre le moment présent. Ça, c'est important. Ça. Ouais. Parce qu'on vit, on est toujours dans des pensées dans le futur et on oublie le moment présent. Et c'est le moment présent, c'est ce qui est le plus important. Et surtout kiffer, hein. Ouais. Kiffer. À partir du moment où tu kiffes plus, c'est... Ouais, il faut kiffer, en fait. Je pense. On fait de l'entrepreneuriat, c'est pour kiffer à la base. Ouais, moi, le jour où je kiffe plus, je préfère retourner en boutique, voilà. Ou en cabinet, je sais pas, mais... Tu pourrais retourner? Ma femme, elle m'a posé cette question hier. Elle m'a Moi, dit, aujourd'hui? Ouais. Je pense pas. Ah ouais? Ouais, non. Moi, j'ai dit, ça dépend du prix. Même du prix, je pense qu'à partir d'un moment, je vais m'ennuyer. Ouais? Ouais, je vais m'éteindre, je pense. Ouais. Ouais, parce qu'en fait, t'as une telle créativité. Et quand t'étais en boutique et en cabinet, t'arrivais pas à exprimer cette créativité-là? Difficilement, en fait. Difficilement, parce qu'en boutique, bah, il y a tout un process. Hein. Là, il faut le suivre. Et même, par exemple, moi, j'aimais bien réparer des lunettes. On me disait, non, passe pas ton temps à réparer la lunette, commande la lunette et dis au client de repartir, quoi. Ouais, ça c'est vrai.
C'est... Je me dis, ah bah, c'est dommage, je peux la réparer, la lunette, là. Ouais. Alors que c'était un besoin qui était fort chez toi. Bah ouais. Non, j'entends. J'étais pas alignée, ça c'est sûr, j'étais pas alignée en magasin. Il y avait plein de trucs qui me... Ouais. Mais le stress de la vie d'entrepreneur, ça n'affecte pas ton alignement? Pas du tout. Non? C'est quand je mets des objectifs, là, le stress, là. Ah oui, c'est pour ça que... Toi, t'es anti-objectif, j'ai Ah non, compris. mais ouais, ça Ouais. c'est... Non. Parce que moi, j'ai l'impression que, en fait, là, je suis dans une deuxième phase de la vie d'entrepreneur. Et cette phase-là, elle est hyper stressante, je trouve. Tu vois? Parce que, en fait, avant, j'ai l'impression que j'avais pas conscience de ce que je devais faire pour que ça marche. Ouais. Et c'est que maintenant que j'ai conscience de ce qui doit être fait pour que ça marche, que je commence à avoir du stress. Mais non, au contraire, tu dois être soulagé. Pourquoi? Bah, je sais pas, moi, comme Moussa, il a parlé des process, des procédures, je me suis dit, ah, j'ai pas mis ça. Bah, maintenant, je vais mettre ça. Bah, c'est fini. Il y aura plus de problème. Il y aura plus de problème, ça va être tellement plus fluide. Ouais. Je me vois déjà en vacances et tout, tu vois. Je visualise le truc. Ah oui, en fait, pour que les Tu gens vois? comprennent, ouais, je comprends ce que tu veux dire. En fait, pour que les gens comprennent, c'est que la méthode de Moussa, qui a vocation à permettre à créer des process, c'est la méthode qui te permet de déléguer, en fait. C'est ça. Et dès lors que toi, tu es un artisan, ta problématique, c'est que bah, tu es toujours au charbon, quoi. Et tu peux même pas t'absenter parce que absence égale baisse de chiffre. Voilà, fermeture, baisse de chiffre. Alors que là, si toi, tu arrives à suffisamment déléguer, en fait, tu peux imaginer te retrouver avec une boutique ouverte pendant une semaine ou 2 semaines et que toi, tu sois en train de buller ailleurs, quoi. Ailleurs, bah oui, carrément. Ouais, ça, c'est un point. Mais en fait, c'est que pour moi, les process, c'est une partie du truc. Oui. Tu vois? C'est que il faut des fiches de poste, faut la compréhension du budget, la gestion des KPI. Tu vois, tu as plein de petits trucs. Et je me dis, mais à quel moment j'ai réussi à faire tout ça? Tu vois? Toi, tu ressens pas ce truc-là? Non. Toi, t'es dans le moment présent, tranquille. Et moi, du moment présent, lâcher prise. C'est marrant, je te sentais pas aussi zen que ça. Ah Ouais. non, ah si, si. Ah si. Ouais? Ouais, les gens qui me connaissent, ils savent très bien. Ouais. Ok. Non, mais t'es pas la dernière des rastas, quoi. Tu vois, genre, ouais, chill, cool et tout. moi, je suis très chill. Ok. Ah ouais, c'est... Ah, c'est marrant. Le monde peut être... ça peut être le chaos autour de moi. Je suis toujours restée zen. Ok. Ah ouais. Et ça, t'as toujours été comme ça, même petite? Toujours, même petite. Ouais. J'ai toujours été comme ça. Et t'as toujours été rêveuse? Ou bien tu l'as découvert après? Rêveuse, non, je pense pas. Ouais, c'est ça. Ouais. Parce que là, t'es une rêveuse. Tu te définis pas comme une rêveuse? Non, je visualise. Mais c'est et un après, rêve, la visualisation. Non. Ah, toi, parce que ce que tu dis pour toi, c'est que la rêveuse, c'est quelqu'un qui passe jamais à l'action. C'est ça que tu veux dire? Pour moi, ça, c'est... Oui. Qui rêve. Mais tu rêves quand même avant de passer à l'action, toi. T'as pas l'impression? Non. Ok. Moi, je visualise et après, naturellement, ça va se concrétiser. Ok. Mais t'as toujours été visualisatrice? Ouais. Je sais pas si c'est le terme. Depuis toute petite, t'as toujours eu ce truc-là de visualiser et tout? Ouais, toujours visualisé. Même pour mes diplômes, j'ai toujours visualisé le diplôme, les postes. J'ai obtenu les postes. J'étais dans les objectifs. Et au final, j'arrive au sommet et c'est pas ce que je veux, en fait. Donc, voilà. Ouais, ça arrive aussi, effectivement. Mais je pensais pas qu'on allait challenger comme ça mon sens des objectifs. Parce que j'ai mon gars, Eli, à chaque fois, il me dit, hey, c'est la mort des OKR et tout. Je dis, mais qu'est-ce que tu racontes? Pour moi, en fait, pour moi, ça va ensemble, en fait. Mais bon, franchement, je vais vous faire presque une formation sur ce que j'ai appris avec ce livre. Ok. Tu vois? Ouais. Sur la réconciliation des OKR, des objectifs avec, la visualisation et le fait de, tu vois, honorer la mémoire, honorer notre vision et tout. C'est ça qu'il a dit à un moment. Il a dit, non, attends, j'ai retrouvé le truc. Parce que je l'ai envoyé même sur WhatsApp à mes gars tellement j'ai trouvé que c'était, on a toujours ce débat-là. Attends, un instant. 2 secondes. Comment ça s'appelle, le groupe, là? Voilà. Alors, il disait, qu'est-ce qu'il dit, mon gars? Voilà. Un objectif, ce n'est pas un simple souhait ou un désir flou, c'est une intention profonde, traduite en plan concret, incarné dans la matière. C'est l'esprit qui dit à l'univers, je suis prêt, prête,
j'avance, montre-moi le chemin. Ouais, bah parfait. T'es d'accord avec Ah, je moi? suis d'accord, ouais, Mais donc c'est ça un 100%, objectif. ouais. Mais Là, ça, il y a c'est des beaucoup de objectifs. spiritualité, j'aime beaucoup, c'est Tu vois ce que je exactement veux ça. dire? Ouais. Et je te jure que ce bouquin-là, il m'a réconcilié avec tout ça. Ah oui. Parce qu'avant, j'avais l'impression que j'étais en train de devenir, tu sais, un peu schizophrène. D'un côté, la spiritualité et d'un côté, les objectifs, les process et tout. Mais en fait, dans ce bouquin, à travers tout ce qu'il partage, bah, t'as cette dimension-là de dire, tu vois, j'arrive pas encore à l'expliquer, mais tu vois, Oui, mais de réconcilier les deux, quoi. Non. Si. Si. Moi, je suis totalement d'accord avec Mais, lui. c'est quoi le mais? Non, il y a pas de mais. Ouais. Il y a pas de mais. De toute façon, il faut le visualiser, faire les causes. Voilà. Et après, en fait, les choses vont arriver. Ouais. Oui, C'est ça, oui. en fait. Mais ce que lui, il dit presque, alors c'est peut-être pas dans ce passage-là, il dit c'est faire les causes, c'est honorer ta vision presque. Bah oui. Tu vois? C'est vraiment ça. Bah oui, il suffit pas de rêver. Mmh. C'est bien de rêver, mais il faut passer à l'action. C'est ça. Et après, il ajoute même que passer à l'action, en fait, et ça rejoint ce que tu dis, en fait, t'es obligé de te former parce que aussi, te former, c'est faire honneur aussi à tes objectifs et faire honneur à ta vision pour la livrer. Et non, mais en fait, toi, t'es grave dans l'alchimie de tout ça. Parce qu'en fait, c'est pour délivrer le service de la meilleure qualité Bah, bien possible, sûr, voilà. tu vois, et faire en sorte que ta vision se réalise. Et ce qu'il ajoute aussi, et ça, on en a parlé aussi dans le podcast avec Nelson, il dit le fait que l'excellence, c'est de remplir, ou plutôt d'être le plus utile à l'autre, tu vois. Et ce que toi, tu fais, finalement, c'est vraiment ça. Tu règles un problème que rencontrent les gens, tu vois. Sûr. Tous, ils savaient pas, ils étaient là avec leurs lunettes, ils sont tous en train de faire ça, là. Tous. Et maintenant que tu m'as dit ça, j'arrête pas de les voir, je les vois tous. Et ils ont les trucs ici, là, qui leur fait mal. Toi, en fait, quand on met tes lunettes, on n'a pas mal, on n'a plus rien. Mais moi, en DM, j'ai pratiquement plein de gens qui m'envoient des photos de stars avec des lunettes toutes petites ou tordues. Je dis, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est vrai. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Mais pourquoi on t'envoie ça, alors? Mais pour me dire, mais regarde ces lunettes. Ça va pas, regarde, il y a un trou. La broche, elle est trop courte. J'ai dit, il connaît pas MyWax, c'est pour ça. C'est ça. Envoie-lui ma page. Mais en fait, c'est ça, c'est que du coup, maintenant, toi, t'as un gros travail qui est de communication et de sensibilisation. Exactement. Et l'essentiel de ton boulot, c'est ça. Ouais. C'est progresser. Mais en fait, ton travail, il est trop immense. Il y a plein de trucs. C'est pour ça que je t'ai dit que je peux pas me mettre un Kalimandjaro. Parce qu'il y a tellement de possibilités. Oui. Mais vraiment, vraiment, vraiment. Quand je les note, à chaque fois que j'ai une idée, je me dis, il me faut plusieurs vies, là. Ouais. Mais c'est pour ça qu'il faut que tu choisisses. C'est pour ça qu'il faut que je forme des gens. Ah oui. Ah oui. Je vais transmettre et puis après. Oui, mais donc, Kalimandjaro, mais ton objectif, ça pourrait être ça. De dire, il faut que je forme 10 000 personnes à la méthode MyWax parce que j'aurai 10 000 petits moi qui vont pouvoir reproduire le truc. Ça pourrait être ça, ton Kalimandjaro. Peut-être. Non, enfin, ce serait pas pour moi, c'est un objectif dans ma vision, on va dire. Ok. Non, mais c'est intéressant. C'est infini. C'est infini, vraiment. Ouais. Avant de finir, j'avais 2 questions à te poser. Je te l'avais annoncé lorsqu'on parlait de cet épisode. La première, c'est KBC. Donc, tu as rejoint KBC sur la première promotion. Tu es dans la deuxième maintenant. Okay. Qu'est-ce que ça t'a apporté? On l'a évoqué un peu rapidement, le pitch et tout. Mais si tu devais recommander à quelqu'un KBC, qu'est-ce que tu lui dirais? Bah déjà, KBC, pour moi, je vais définir comme un miracle. Un miracle, ouais, carrément? Carrément. Alors là, ça va nous servir de réel, ça. Non, okay. Non, mais c'est vrai. Quand j'ai reçu votre mail, c'était, je crois, en septembre. C'était avant les JO. Ok. Et moi, pendant les JO, c'était une période très, très difficile. Parce que la boutique du Marais, elle était dans la zone rouge. Ah, les gens ne pouvaient pas circuler. Pas de circulation. Ok. Pas de clients. Des chiffres d'affaires, mais j'ai jamais fait ça de ma vie. Ok. Même dans ma petite boutique. Dans le 18e, là, t'arrivais à... J'arrivais à faire... j'ai jamais fait ça. Septembre, j'arrive, je reçois mon loyer. Je sais pas les fonds. Je dis comment? Ok. Ton loyer x4. Mon loyer x4. Je me dis, mais je fais comment et tout. Et là, il y a un soir, je me réveille et tout. Et là, je prie. Je dis, bon, là, ça fait 3 mois que je prie pour que tu m'envoies des clients, tu m'envoies de l'argent et tout, mais j'ai rien. Donc, ça veut dire que
Là, c'est le silence. Mais c'est peut-être une réponse. Et je me suis dit, ça veut dire qu'aujourd'hui, j'ai pas besoin d'argent. Donc, envoie-moi ce dont j'ai besoin. Je me rendors. Le lendemain matin, je passe ma journée. C'était un lundi, je me souviens. Hein. J'ouvre ma boîte mail. Je vois votre mail là. KBC. J'ouvre, je fais, Tanguy m'envoie une facture là. C'est pas bon là. C'est vraiment mort. En plus, c'est mort. Moi, je peux pas venir le samedi. J'ai ma boutique et ouais, tout. C'est ça aussi. Bah ouais. Et du coup, j'ouvre le mail et je vois formation un lundi. Je fais dinguerie. Lundi, c'est trop cool et tout. J'ai pas le choix là. Je peux pas lui dire non. Ouais. Et après, du coup, je regarde le détail et je vois que l'atelier a lieu dans ma ville. Je regarde l'adresse. Je la connais pas. Je mets dans l'itinéraire. Je vois que vous êtes à 3 minutes de chez moi. Ok. Je me dis, mais ça, c'est un signe, ça. Et là, je me suis dit, là, je dois être ça. Ce dont j'ai besoin, d'être formée. Et franchement, depuis que je suis chez KBC, ça m'a débloqué plein de choses. Déjà, faire du contenu, d'être un peu plus visible, ça m'a complètement débloqué. Mais surtout, bien structurer ma société, ça, c'est la base. Mettre en place des process, des procédures, c'est la base. Et franchement, je pense que si j'avais fait ça depuis longtemps, je pense que j'aurais pu avancer beaucoup plus vite. Donc ouais, franchement, c'est quand je dis c'est vraiment la formation et en plus la formation des entrepreneurs en plus quoi. Donc ouais, KBC ça m'a apporté vraiment déjà la confiance et voilà, et ça m'a permis aussi de faire des vidéos. Et d'avoir le chiffre que je demandais. Parce que c'est vrai, en plus, le chiffre. Bah oui, c'est ça. Ouais. En fait, tu as mis en place un système qui te permet d'atteindre ton objectif, quoi. C'est ça, l'objectif que je demandais pendant les JO, quoi. Dès que j'ai fait la vidéo, le mois d'après, j'ai fait cet objectif. Exactement le même. Ok. Quand j'ai fait ma compta à la fin du mois, j'ai dit, mais c'est le chiffre que j'ai demandé dans ma prière. Ouais. J'ai dit, mais en fait, je pouvais pas l'avoir parce que j'avais pas mis les choses en place, tout simplement. Ah, c'est beau, ça. Ouais. Bah oui. Avec du recul, hein. Aujourd'hui, je dis ça avec du recul, hein. Ouais. Non, c'est beau. C'est une... Tu vois, je m'attendais pas à ça. Mais ok, d'accord. Franchement, c'est lourd. Toi, c'est lourd. Et autre sujet, c'est le podcast. Parce que toi, tu écoutes le podcast depuis très longtemps et tout le temps. Qu'est-ce que ça t'apporte? Moi, ça me motive. Ça me motive et puis ça me permet de découvrir aussi différents parcours et différentes visions. Des gens, comme tu dis, sont très dans les objectifs. Moi, des fois, ça me parle pas, mais après, je me dis, pourquoi pas Pourquoi pas C'est une manière de faire, mais moi, c'est pas forcément la mienne. Et ouais, je pense que c'est motivant. C'est motivant. Tu vas step up encore. J'espère. C'est l'objectif. Non, mais c'est l'objectif de tout un chacun. On met à disposition les meilleurs experts de la communauté pour que nous permettent à chacun de grandir. Et je dis ça quand je m'inclus dedans parce que j'apprends beaucoup aussi en faisant ces éléments-là. En tout cas, merci beaucoup. Avec plaisir. Franchement, c'était cool. Et pour moi, c'était important que tu viennes parler ici. Que je pense que ta marque, elle est magnifique, que le travail que tu as fait jusqu'à présent, il est magnifique. Et que nous, notre travail, je sais pas si tu as écouté l'épisode de ce matin où je parlais de Chrisma, l'expert comptable, mais je disais que, en fait, il y a des gens qui sont excellents. Nous, notre mission, c'est justement de les mettre en avant pour que tout le monde les connaisse, tu vois. Ouais. Vous faites votre travail d'être les meilleurs dans votre domaine, mais il faut qu'il y ait des gens qui puissent donner de la visibilité à ces profils excellents pour que ça satisfasse un maximum de personnes. Et franchement, dans cette mission-là, le podcast le fait et il fallait absolument que tu sois là pour pouvoir partager. C'est un plaisir. Avec grand plaisir. À tous, je vous remercie de nous avoir écoutés jusque-là. J'espère que vous avez été boostés, alignés peut-être, parce que là, on est plus sur de l'alignement. La discussion, voilà, c'est ça. Vraiment, ta clé, c'est l'alignement entre ta vision, ta manière de fonctionner. Et j'espère que vous ressortirez de là alignés. Et bien sûr, revoyez vos ambitions à la hausse. Et encore plus que dans les autres épisodes, je dirais que Dieu bénisse nos efforts. Ciao tout le monde.